Continuez à partager la famille. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre le cœur du jour à côté de mon nom. Vous tapotez, vous écrivez Good Life, vous envoyez les cadeaux qui sont où les objectifs. OK? Vous continuez à partager. Voilà. Donc, vous savez, pour avancer dans la vie, il faut toujours se référer à ce qui s'est passé autrefois. On dit même souvent que l'histoire, ce sont des événements qui sont passés autrefois. C'est ça, non? Voilà, si je ne me trompe pas. Mais ce que j'ai constaté avec les gens qui gèrent notre pays, ils aiment souvent nous dire ici que non, les élections sont passées, tel est passé, il faut avancer. Mais on ne peut pas avancer sans d'abord se référer à ce qui s'est passé autrefois, dans les années précédentes. Raison pour laquelle je vais parler ici de la constitution gabonaise, que nous avons dénoncée ici à plusieurs reprises, afin que vous puissiez voter non à cette constitution qui nous entraîne dans des affres de la malédiction aujourd'hui. La constitution gabonaise. Si vous vous rappelez, les gens sont allés voter oui à la constitution gabonaise parce que Bilé Bizé était pour le non. Parce que les activistes étaient pour le non. D'autres sont allés voter oui parce que Olingema a fait le coup d'État. Parce qu'Olingema a des femmes débit et femmes. Parce qu'Olingema est grand et costaud. Parce qu'Olingema, il est gabonais de père et de mère gabonaises. En fait, ils ont oublié que la constitution gabonaise est la loi suprême d'un pays. Et que pour qu'un pays fonctionne, ou du moins pour qu'il y ait état de droit, on doit se focaliser sur la constitution gabonaise. La constitution, en fait. La constitution, c'est le socle. Donc, toutes les décisions ou toutes les lois là, tout ce que vous voulez faire dans un pays, on va se référer sur ou bien dans la constitution gabonaise. Et si qu'on appelle ça, c'est pas échappé. Et si on passe outre, on va se retrouver dans les problèmes comme nous sommes aujourd'hui. Vous comprenez? Dans des pays qui se respectent, hein, quand on va voter, on va faire une loi référendaire, on fait appel aux hommes de droit, les gens qui maîtrisent le droit, et ces personnes-là viennent nous expliquer le sens du projet. Libre maintenant à nous, la population, de choisir le oui ou le non. Mais nous avons constaté que les gens qui gèrent le Gabon, ils ont voulu que les Gabonais aient voté oui pour qu'Olingema soit président et qu'on vote lui, c'est à cause d'Oligui. Je prends ici le cas de M. Donsima. Ce monsieur-là, qui était un exemple, je pense, avant pour moi, qui ne l'est plus, il avait dénoncé la constitution de 91 qui a été revue à plusieurs reprises. Je vais vous mettre la vidéo parce qu'il y a la VAR. Il avait dit que dans cette constitution-là, le président s'accapare de tous les pouvoirs. Et s'il y a ça, s'il y a cette situation-là, le pouvoir législatif, etc., ne peuvent pas contrôler le pouvoir exécutif. C'est lui qui l'avait dit hein, quand Ali était président. Mais maintenant, quand Oligui a fait son soi-disant coup d'État là, ils ont fait leur coup d'État, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. On a vu les conneries qu'ils ont fait. Avant le 16 novembre, avant le vote, il est parti à Port-Gentil dire aux gens, à Port-Gentil, qu'il faut voter oui. Parce qu'Oligui nous a aidés à sortir des problèmes. Où est le rapport? Les preuves sont là, je vais vous mettre les vidéos. Où est le rapport? On te parle de la loi suprême d'un pays. Toi, tu vas dire à une population, et puis il est intellectuel, hein? Je pense qu'il a un doctorat. Il est intellectuel. Il va dire à une population que non, il faut voter oui. Parce que Oligui nous a aidés et nous a libérés. Alors, pourquoi vous vous plaignez aujourd'hui? Parce que nous, les activistes, ainsi que M. Bilé Bizé, on a dit que, et M. Ondosa, pardon, nous vous avons dit ici avec les hommes de droit, voilà, qui veulent que le Gabon soit un état de droit, que la constitution n'est pas bonne. Elle n'a pas un esprit consensuel. Et que le président s'accapare de tous les pouvoirs. Nous sommes maintenant dans un régime présidentialiste autoritaire parce qu'il est mélangé en fait.
Il y a tous les genres à l'intérieur. C'est mélangé. Les articles se mélangent. Ils prennent là-bas le régime présidentialiste, ils mettent. Le régime semi-présidentiel, ils mettent. Autoritaire, ils mettent. Tout est mélangé dans ce projet que vous voyez derrière moi. Là. On a dénoncé ça ici. Ils ont dit comment? Allez-y voter oui. Allez-y voter oui. Mais gloire à Dieu, les Gabonais ne sont pas allés massivement aller voter oui. Vu qu'il y a eu 45% du oui sur 100. Ça veut dire que non, la moitié n'a même pas, la moitié de la population gabonaise n'a pas voté, n'a pas aimé cette constitution. Dans des pays qui se respectent, on devait refaire le référendum. Parce qu'on n'a même pas atteint 50% ou 55%. 45 en dessus de 50. Ou en dessous de 50. Donc on devait refaire la constitution gabonaise. Mais comme ils voulaient automatiquement aller à l'ordre constitutionnel, comme ils le disent, et qu'Olingema puisse enlever ce qu'il appelle son uniforme et mettre la veste, comme ça l'arrange, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des plateaux télévisés, ils ont appelé les gens du oui, les gens du non, mais dans des pays qui se respectent. Je vais parler du Gabon. Le Gabon a été libéré au 30 août. On ne devait pas faire ça. Qu'on appelle les gens du oui et les gens du non. C'était pas normal. Ils devaient juste appeler les gens de droit pour venir expliquer aux Gabonais que voilà ce qui se passe. L'article ça dit ça. Voici les inconvénients. Voilà. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont venus dire aux Gabonais qu'il fallait voter oui. Maintenant, nous sommes dans le oui. Du 16 novembre 2024. On vous a arrêté vos frères là. Monsieur Libama et Monsieur Edor, courage à lui qui a perdu sa première fille. Et pourtant, dans la même constitution, on dit à l'intérieur que les gens ont le droit de faire des grèves. Les gens ont le droit. C'est un droit fondamental. Mais on arrête des gens. On dit que non, ils ont un frein ou bien ils ont trouvé l'ordre public. Et que c'est des qu'on appelle ça, c'est des retraités. C'est écrit dans quel loi au Gabon que les retraités ne doivent pas faire des grèves. C'est écrit où? Et pourtant l'article 26 est là. Qui dit que non, vous avez droit à faire des grèves. C'est un droit fondamental. Mais aujourd'hui, on arrête des gens à cause de ça. On interdit même des sites au mouvement SOS. Que non, vous n'avez pas le droit de faire grève là. Allez-y ailleurs. Ils étaient d'abord à l'autre là, Martin Labou, ils faisaient leur AG là-bas. Le maire de Libreville a dit qu'il doit faire ces choses à Martin Labou. Ils sont maintenant quittés là-bas à Martin Labou. Ils sont maintenant allés à Wenji. À Wenji aussi, comme à Wenji appartient à le premier ministre, comment on appelle ça, le président de la... il s'appelle Monsieur Chambrier. Vous savez qu'ils sont allés inaugurer le rond-point à Wenji. Je ne sais pas ce que le monsieur l'a fait là-bas. C'est son terrain. C'est le quartier de ses ancêtres. À Wenji, ils sont allés mettre la photo de... si c'est la statuette de monsieur... comment il s'appelle? Chambrier. À Wenji. Et comme... après là, où on fait le stade de basketball, c'est là-bas que les gens là faisaient leur AG. Ils sont allés chasser, ils ont bloqué le truc, ils ont dit que vous ne faites plus les AG là-bas. Allez-y maintenant ailleurs. Ils ont même licencié la dame qui s'occupait du stade là, de basketball. Ils l'ont licencié. Maintenant, ils sont là-bas, ils sont maintenant allés au PK, je ne sais pas dans les PK, c'est à Siban. C'est maintenant là-bas qu'ils font maintenant leur mouvement de grève. Dans la 5e République. Donc, les gens qui ont induit les Gabonais en erreur, c'est M. Ndonsima. Aujourd'hui, on ne doit plus se plaindre. On doit seulement assumer ce que vous avez voté le 16 novembre 2024. Vous avez vendu le Gabon à un homme qu'on appelle Olingema et son système. C'est ça mon live. Vous avez vendu le Gabon à Oligui. Donc, on ne doit que s'en prendre à nous-mêmes. Je me mets à l'intérieur, je ne vais pas voter, oui. C'est la majorité qui domine, non? Donc, nous sommes dans le même panier. Donc, Donsima, ces gens-là sont allés dire aux Gabonais de voter oui pour que nous soyons dans les problèmes aujourd'hui.
On va écouter maintenant la VAR de 2023. Ndonsima. Écoutez, hein. Elle est là. Ça. Pourquoi? À votre avis, pourquoi ça ne marche pas comme ça? Vous avez bien une raison, vous avez une explication. Pourquoi ça ne marche pas comme ça? Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ça ne marche pas comme ça. La principale raison pour laquelle notre pays marche la tête par terre et les pieds en l'air, c'est que les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Donc quand c'était Ali, c'était pas bon. Vous voyez les aplavantistes, non? Les gens qui sont là juste pour leur intérêt. Là, ils parlaient quand Ali était président. Hein. Les pouvoirs ne sont pas équilibrés. Et nous étions dans la Constitution de 91 qui a été modifiée à plusieurs reprises. Là, il est en train de dénoncer maintenant la Constitution de 91 qui a été modifiée pour faire l'éloge du roi Ali. Je m'explique. Quand quelqu'un est capable de commander et le gouvernement et les députés et les députés et sénateurs et la justice, non, l'armée c'est dans l'administration. Si je prends le gouvernement avec tout ce qui est service militaire, tout. 1. Les députés et sénateurs. 2. Les juges. 3. Ça veut dire que cette personne n'a plus aucune personne qui peut le contrôler. Dites-moi, qu'est-ce qui diffère ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui diffère entre ce qu'il est en train de dire là et ce que nous voyons aujourd'hui? Ce que lui, il est parti demander au gouverneur de voter lui. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Oh, il est accroché dans son arbre là-bas. Il appelle seulement, oh, libérez tel. Oh, enfermez tel. Oh, vous faites telle loi. Oh, la loi doit faire telle. C'est ce qu'Oligui fait aujourd'hui. Mais quand c'était à lui, c'était pas logique. Non, lui, il n'a pas le droit. Oligui, lui, il a le droit de faire ce qu'il veut, comme il veut, au Gabon. Et qui a donné cette force-là au Oligui? Ce sont les gens là. Le Mandonsima. La VAR de 2023. Quand nous sommes dans la vie, dans la famille, on a des parents, on a des frères, des beaux-frères, des oncles, des neveux, et chacun d'entre eux a un rôle. Quand je dérape, mon oncle arrive, il dit, bon écoute, je vois que tu fais des bêtises, arrête-toi un peu. C'est pas ça. Ou bien le neveu vient. Aujourd'hui, qui arrête Oligui. Quand Oligui prend les leaders comme M. Edor et M. Libama, il les enferme. Qui s'est déjà levé pour dire que ce que tu fais n'est pas bon. Mais il continue à faire les éloges à Oligui. C'est le vendeur de croquettes, etc. Ils disent que non, ils ont enfreint à la loi. C'est de hors la loi. Ils doivent aller en prison. Et qu'ils n'ont pas le droit d'aller dans les mouvements de grève. Et que le mouvement de grève là n'est pas légal. Mais qui a donné l'autorisation à la vie? Qui a donné l'autorisation aux gens là de faire des grèves? Ils ont donné un préavis, non, pour faire des grèves. Pour vouloir faire leur grève. Mais c'est le ministre je pense, de l'Intérieur ou de leur ministre qui a validé le préavis. S'il valide le préavis, bon, alors vous dites que non, le mouvement là n'est pas légal, comment? Vu que c'est le ministre qui a validé le préavis. Ils ne sont pas levés un bon matin. Vous partez fouiller l'article 26 de la Constitution gabonaise de 2025-24 là. L'article 26. C'est stipulé à l'intérieur. Mais malgré que c'est stipulé, ils disent que non, on s'en fiche. On va faire ce que nous voulons. Parce que nous sommes les nouveaux qui gèrent le Gabon aujourd'hui. L'article 26 de la Constitution gabonaise qui permet aux Gabonais de faire des grèves. Ils sont en train de bafouer cet article-là. Ils sont en train de bafouer cet article. Ils ne respectent pas ça. Ils ne respectent pas l'article-là. Donc, il n'y a personne qui dit au Oligui, mais bon sang, il n'y a personne qui dit au Oligui que non, ce que tu fais n'est pas bon. Ce que tu fais n'est pas bon. Personne.
Ils sont en train d'encourager Oligny à faire du n'importe quoi à la tête de notre pays. C'est ce que Donsima dénonçait en 2023 quand il sillonnait le Gabon. C'est lui hein, qui parle. Donsima. Si ça ne peut pas continuer comme ça, ce sont les neveux qui font ces désordres là. Vous le savez, non? Donc, les neveux vous disent, calmez-vous. Ou bien les tantes, elles viennent vous trouver en disant, non, écoute mon neveu, ce que tu fais là, c'est pas bon, ça ne peut pas continuer comme ça. Notre société est faite avec des forces de rappel qui permettent d'arrêter quelqu'un quand il dérape. C'est-à-dire, quand tu es là, si tu vas trop de côté, il y a quelque chose qui peut t'arrêter, arrête-toi. Et il y a des gens aussi que tu es obligé de respecter parce que ils ont le poids dans la société sur toi. Hein? Les oncles, t'arrêtes. Les neveux, t'arrêtes. Les grands-pères, t'arrêtes. Donc... Mais les oncles là maintenant, ils ne font plus leur travail. De demander à leurs neveux d'arrêter Oligny Nguema. Ils soutiennent même Oligny Nguema dans les incongruités. Fais! Tu nous as libérés. Nous sommes à la mangeoire. Nous sommes les femmes. Nous sommes les téqués. On doit rester là. Fais ce que tu veux. Malmène les Gabonais. Fais ce que tu veux de la loi gabonaise. Tu décides qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Les oncles là sont où aujourd'hui? Les oncles là sont où, monsieur Donsima? Où sont ces oncles là? Où sont-ils? Mais tu as crié à haute intelligence voix quand Ali était président que non, c'est pas normal. Je vais mettre maintenant où tu parlais à Port-Gentil en 2024, lors de la campagne référendaire. Merci, coach. Si quelqu'un a, comme c'est le cas à l'heure actuelle, le pouvoir de commander l'administration, le pouvoir de commander les députés et les sénateurs, le pouvoir de commander les juges, parce que les juges, ce sont des hommes comme vous et moi. On vous a dit la dernière fois quand on faisait la campagne du non, que le président de la République, il est, on appelle ça, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. On vous l'a dit, non? Il nomme aussi les juges. Hein? Dans leur truc de la Cour constitutionnelle, il nomme encore lui-même, il fait partie des membres des gens qui sont à la Cour constitutionnelle. Il en nomme 6 ou 4 ou 5 comme ça là. Et les députés aussi choisissent. Mais si l'Assemblée nationale est monochlore, vous pensez que les députés vont choisir qui? Ils sont là pour faire la politique du président, comme ils l'ont dit. Ils ne sont pas allés faire les campagnes pour aller exposer leur projet, hein, pour aller défendre le peuple à l'Assemblée nationale. Ils sont allés dans les maisons, dans les quartiers du Gabonais que non, on va aller soutenir la politique du chef de l'État. Donc, quand les gens comme ça, que vous avez voté récemment là, en 2025, qui soi-disant vous représentent l'Assemblée nationale, vous pensez qu'ils peuvent aller à l'encontre de ce qu'Oligny demande de faire? Ils vont choisir quelqu'un qui va faire le béni oui. Ils vont dire que non, Oligny a demandé ça, on fait ça. Oligny a demandé ça, on fait ça. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Tout ça à cause de ce qui est derrière vous. La constitution gabonaise. On ne doit pas s'en prendre à d'autres personnes, c'est à nous. On n'a pas été vigilants. Et je vous répète, la constitution gabonaise, c'est la loi suprême d'un État. Tout est basé là. Vous avez négligé. Vous avez négligé. Comment on peut être si naïf? Comment on peut être si naïf? Jusqu'à aller voter oui, parce que Bilébizé a quoi y voir avec la constitution gabonaise. S'il est venu vous dire que d'aller voter non, il vous a donné des articles qui ne sont pas bons. Il vous a montré que non, le projet là n'est pas bon. Ondo, ça est sorti, éminent professeur qui enseigne dans le monde entier, vous dit que n'allez pas. Vous avez dit, ah, tu racontes quoi? On va aller voter oui. Nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Nous sommes dans les problèmes. On ne peut plus faire marche arrière.
On ne peut plus faire marche arrière. On doit seulement que foncer, assumer. À cause des gens comme Don Sima, qui mettent leur intérêt en avant et l'intérêt général derrière. Les gens comme Don Sima qui disent que le Gabon passera, les hommes resteront. C'est ça là, c'est mon analyse que je suis en train de faire. Parce que s'il était là pour le Gabon, il devait garder la même posture ou le même langage qu'il a tenu quand Ali Bongo Ndimba était président, quand Ali Bongo Ndimba manipulait la constitution gabonaise matin, midi, soir avec la force et la puissance de la grande dame Marie-Madeleine Bourantou. Il devait garder la même position. Pourquoi quand Olingema arrive, il dit maintenant que non, il est logique que Olingema doit avoir tous les pouvoirs. Le pouvoir exécutif, c'est lui-même. Le pouvoir judiciaire, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Le pouvoir législatif, il n'y a même pas l'impeachment. Il n'y a pas l'impeachment où on peut le dissoudre. On peut l'enlever. C'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale va à son encontre, si l'Assemblée nationale dit que non, on ne sait pas ce que tu veux faire, il peut dissoudre ça propre. Mais le contraire, non. L'impeachment, ne peut pas. Dans les pays qui se respectent, les pays démocratiques, l'Assemblée nationale représente le peuple. Et c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'exécutif. Qui contrôle. Mais au Gabon, ils font quoi? Ils sont à l'Assemblée nationale, ils bouffent votre argent. Ils sont allés faire, comme ils disent, faire la politique du président. Ils font quoi l'Assemblée nationale? C'est pour contrôler le pouvoir exécutif. Ils ne contrôlent pas. Ils sont là juste pour manger l'argent, faire le kunabilisme. On ne doit pas s'en prendre aux gens. C'est à nous-mêmes. Nous sommes dans les problèmes. Jusqu'à combien d'années, on ne sait pas. Parce que Olingema n'est pas venu pour partir. Il est venu pour rester. Il vous l'a dit à Paris, en juin. Quand il est venu pour la première fois à Paris, il a rencontré les Gabonais. Vous vous rappelez? Il vous avait dit quoi? On sait quand un système commence, mais on ne sait pas quand il termine. Comment quelqu'un qui est censé vous libérer puisse tenir ce genre de propos et vous avez acclamé dans la salle un libérateur qui vous dit, qui tient ce genre de propos. Qu'on sait, quand un système commence, on ne sait pas quand il termine. Est-ce que moi, en tant que libérateur, je dois tenir ce genre de propos? Non. Je dois dire que non, je suis venu pour un moment, je dois partir. Et même là, il était en pleine transition. Il était en train de vous annoncer les couleurs qui ne partira pas. Qui sera candidat. Et pourtant, le 30 août, ou le 30 août. Le 30 août, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je viens restaurer les institutions, restaurer votre dignité, organiser les élections, remettre le pouvoir aux civils. Et maintenant, quand on lui demande à la TV5 Monde que vous avez dit que non, vous allez remettre le pouvoir aux civils, non, vous n'avez pas bien compris. Je n'ai jamais dit que non, je ne serai pas candidat. C'est ça qu'il vous a dit, non? À TV5 Monde. Ils n'ont pas bien compris. Je n'ai jamais dit que je ne veux pas être candidat. Comment ça se fait? Donc, au moment là, vous n'avez pas tiqué que le monsieur n'est pas là pour vous. Que le monsieur va venir rester là pendant 100 ans. Il va faire comme son... Comment ça s'appelle? Omar Bongo Ndimba. Son mentor. Il va faire comme son mentor. 42 ans au pouvoir. Et la constitution là, que vous avez votée le 16 novembre, elle a été modifiée en 2025. Vous êtes informés, non? Et pourtant, ils ont dit que non, elle ne sera pas modifiée. C'est la meilleure. C'est la bonne. Comment une bonne constitution, vous la modifiez encore? Le même monsieur, il vous a dit que non, tu fais seulement deux mandats, après tu pars. Mais il peut faire 100 mandats, il va rectifier, il va modifier ça. 100 mandats, il va le faire. Ils ont mis successif. C'est pas successif. Ça doit pas être successif. Successif, c'est que premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. Quand tu fais 2, tu pars. Mais s'il était judicieux de mettre que non, il ne sera pas consécutif, c'est que il peut partir là les 2 mandats quand c'est successif. 1, 2, il fait 2, il part, il revient. Il peut revenir après. Par exemple, je fais 2 mandats. Je me place maintenant le miracle de Dieu. 3e mandat. Après le 3e mandat, moi je reviens. Il va vous dire que non, vous n'avez pas bien compris. On vous a dit ça ici.
Successif, c'est pas bon, il faut mettre consécutif. Tu pars, tu ne reviens plus. Mais lui, il peut partir deux mandats. Il revient au troisième, au quatrième mandat. Parce que 2 mandats, celui qui est nouveau prend faire le 3e. Après, lui, il revient au 4e mandat. Vous avez validé tout ça, non? Voilà. On va maintenant écouter maintenant ce que Ndonsi m'avait dit en 2025 pour le 8. J'ai fait la capture. Je vais d'abord ça. Capable de dire, nous choisissons une nouvelle règle. Je répète, les militaires nous ont évité un problème de dérapage. On nous a aidés, on nous a montré, attention, vous êtes sortis du chemin, revenez dans le chemin. Nous sommes en train d'aller dans ce chemin. Et maintenant, il faut sortir en disant, nous avons adopté une nouvelle constitution. C'est-à-dire, une nouvelle règle de vie ensemble. C'est ça, la nouvelle constitution. Donc, ce que je suis venu vous dire, la première, c'est qu'il faut aller voter. La deuxième, c'est qu'il faut voter oui. Alors, tu as entendu? Il faut voter oui. Le chef de file de cette plateforme de démontrer à travers un certain nombre d'éléments le bien fondé et la nécessité de soutenir la nouvelle constitution. Ce n'est pas possible d'avoir un accord complet sur l'ensemble des articles, sur tout le monde, en même temps. Si quelqu'un dit que c'est possible, je vous réponds que ce n'est pas vrai. Parce que même dans une maison, quand vous êtes monsieur et madame, même pour choisir les couleurs du rideau, vous pouvez ne pas avoir un accord. Vous voyez l'exemple qu'il prend? Il prend l'exemple d'un foyer, dans la maison. Il prend l'exemple en comparant son exemple avec la constitution gabonaise. On dit la constitution gabonaise, c'est le socle, la loi suprême. Tu ne peux pas comparer une loi suprême et les conneries que les gens font à la maison. Même dans la maison, là, dans un foyer, quand il s'agit de faire des choses vraiment qui veulent faire en sorte que non, le foyer avance, ils sont Ils sont à l'intérieur dans le foyer. Parce que quoi? C'est l'avenir du mariage. On prend la décision là. Mais toi, tu viens dire que non, même dans le mariage, dans le foyer, il y a la femme qui choisit la couleur là. Non! Ce sont des choses basiques en fait. Mais la constitution gabonaise, il n'y a pas ça. On doit bien choisir pour que notre pays soit dans la paix. Ou du moins pour que notre pays fonctionne bien. Il n'y a pas question de rideau vert, rideau bleu. C'est pas pareil. Maintenant là, si on se réfère à ton exemple, on fait maintenant comme aujourd'hui. Oligarchie, les pouvoirs, on fait comment? Donc on va encore prendre l'argent pour refaire notre conférence, un autre référendum. Donc, vous ne voyez pas que non, on a dépensé combien de milliards pour le référendum de 2024. Vous ne voyez pas ça. Donc, à chaque instant, on doit aller revoir. On doit refaire. Oh, ça là, on n'a pas réussi. On doit... Non, nous ne sommes pas là pour refaire les choses. Je pense que la constitution des États-Unis, non, je vais modifier ça. Ils ajoutent juste par rapport au temps. Nous sommes maintenant en 2030, en 2026. Il faut revoir maintenant certaines choses. On rajoute. Ils ne modifient pas leur constitution. La constitution des États-Unis. La même, hein. Ils rajoutent seulement les choses par rapport aux années. Parce qu'au fur et à mesure on avance, les choses aussi changent. Mais au Gabon, on modifie parce que Oligui doit rester président. On modifie parce que Ali doit rester président. On modifie parce que les Gabonais énervent. Ils font les grèves, on va bloquer, on met une phrase en bas pour dire que non, oui, vous avez droit à la grève, mais il ne faut pas faire ça parce que Oligui. Voilà comment on modifie la constitution gabonaise au Gabon. Ça va, Andrew? Comme c'est, voilà, la façon qu'on modifie la constitution gabonaise au Gabon. Parce que quoi? On doit protéger un système. On doit protéger un individu. Ils ne modifient pas pour que les Gabonais soient bien. Pour l'intérêt de tout, non. Ils modifient à cause d'un individu, à cause d'un système. Il vient prendre l'exemple de la femme et l'homme dans la maison. Pour le rapport avec la constitution gabonaise, mon Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Vu que vous avez donné le plein pouvoir à Oligui Nguema, il fait ce qu'il veut du Gabon.
Nous sommes en train de payer les pots cassés aujourd'hui à cause de cette constitution-là. On fait maintenant comment? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va refaire une constitution. On va encore dépenser. Ils ont dépensé combien de milliards? C'était combien? 25 B. Hein? Parce qu'au Sénégal, ils ont fait le référendum en 2002, je ne sais pas quoi. Ils ont dépensé 2 B. Au Gabon, on a dépensé combien de milliards? Pour la constitution, là, le chiffon, là. Je pense que c'était 20 hein, ou 27. C'était 27 B, hein, je pense. 27 B comme ça, je pense. Si je ne me trompe pas. Pour ça. Donc, on va encore refaire, on va encore dépenser l'argent. En gros, vous n'avez pas d'amour pour le Gabon. Vous n'avez pas d'amour pour le Gabon. Vous avez que l'amour pour ce que le Gabon vous donne comme avantage. Vous n'avez pas d'amour pour ce beau pays que Dieu nous a donné. Et là, on n'a encore rien vu. Des choses plus compliquées arrivent. Vous allez voir avec les yeux comme ça. Des choses plus compliquées arrivent. Parce que quoi? On a vendu tout un pays à un individu, à un système. Donc quand les gens viennent dire que non, monsieur Ndonsima, c'est un bon, il n'est pas bon. Ce sont des gens qui n'aiment pas le Gabon. Parce qu'avec ça là, quand un Gabonais écoute ça, dit que non, le monsieur là nous a vendu. Avec tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui là, le monsieur là a vendu le Gabon. Ndonsima. Avec les autres, les Bachambrios, tous ces gens-là ont vendu le Gabon à Oligui parce qu'ils doivent préserver leurs intérêts, ils doivent conduire des grosses voitures, leurs enfants doivent être à l'abri du besoin et de la peur. Nous les Gabonais, on doit souffrir. La loi au Gabon, c'est pour les pauvres. On applique la loi au Gabon quand il s'agit des pauvres lots. Quand c'est les riches, non. On cherche des choses pour atténuer. Oh non, c'est pas non. Il faut revoir comme ça et tout et tout et tout. La loi même échappe les riches. Mais quand c'est un pauvre, on attrape. Regardez, monsieur Libama. Il est en prison aujourd'hui avec monsieur Edor. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez vu comment la justice gabonaise agit, non? Vite fait, hein? Mais pourtant, les voleurs de la République, ils courent les rues. Ils vivent la best life. Yann Koudje. Son nom n'est pas sorti au procès comment elle s'appelle? Madame Sylvia Bongo avec son enfant. Il est où aujourd'hui? On a souvent fait, on a enlevé quoi conseiller. Il n'y a que ça. On n'a pas entendu que Yann Koudje est parti devant le juge. C'est expliqué. Rien. Oh, il m'a pareil. On n'a pas entendu. Mais si c'était un pauvre loup, on devait entendre. Ils devaient même aller t'arrêter même à la maison. Ils vont t'arrêter. Go, viens. C'est ça la 5e République. Le changement. La libération. La libération, c'est ça. Donc, on a vendu notre pays là, le 16 novembre. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui et les choses qui vont se passer dans les jours à venir, vous ne devez pas être surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que tout ça là, c'est écrit dedans. Dedans là, dans la constitution gabonaise. Tout est écrit. On a validé la bêtise, les incongruités, tout. On a tout validé le 16 novembre 2024 en remettant tous les pouvoirs à un homme. Tapotez le live, partagez le live, envoyez les objectifs, vous écrivez good live. On doit vous dire aussi les mêmes choses. Mon Dieu, vous êtes fatigant. Hein? Tout a été fait le 16 novembre. Un pays avance par rapport à ce qui est derrière là. L'avenir d'un pays, c'est là, dans la constitution gabonaise. Quand vous voyez Olingema, je vous ai mis les notes vocales la dernière fois d'Olingema avec le compte rendu des enseignants quand ils sont là à la présidence. Olingema menace les enseignants. Il menace les enseignants. Il dit que non, vous avez demandé à me voir. Ce n'est pas lui qui veut voir les enseignants, mais ce sont les enseignants qui veulent. Ils ont même négocié
pour rencontrer Oligui Nguema. Et après ça, on leur a donné quoi? L'argent du taxi. L'argent la sort d'où? 50 bâtons. 50 bâtons. L'argent la sort d'où? On prend 50 bâtons, on remet aux individus. La provenance de l'argent, là, c'est laquelle? Tu prends 50, tu remets. Pour que les gens prennent le taxi. Ils ont dispatché ça dans la présidence. Après avoir suivi le match. Et le même président, par rapport au compte rendu, il est en train de saboter monsieur Marcel Libama. Que les gens du Haut-Togo lui ont dit qu'il veut devenir ministre. Voilà pourquoi il fait le bruit. Et monsieur Edor, oh, c'est un ancien mendiant. Il partait prendre l'argent, non, chez Omar. On le connaît. Non, en fait, monsieur Edor et monsieur Libama ne se sont pas levés parce que ils voyaient que leurs confrères sont en train de souffrir sous Ponce Pilate. Et ce problème ne date pas que d'aujourd'hui. Ce problème date de 1900, ouais. Maintenant, quand tu es arrivé le 30 août, qu'est-ce que tu devais faire à ça? Tu devais faire par rapport à ça. Tu devais remédier au problème des enseignants. Si tu avais remédié à ça, tu penses que les enseignants devaient sortir en 2026 pour revendiquer ce qu'ils revendent de droit? Hein? Les avances sur salaire, les citarisations, les intégrations, et tout, les bonnes conditions de travail, et les bonnes conditions financières. Tu penses qu'ils devaient sortir là, en 2026? Parce que tu es venu faire la continuité du système Bongo PDG. Tu n'es pas venu restaurer la dignité des Gabonais. Tu es venu maintenant, par contre, plomber les Gabonais dans les problèmes. Mettre les Gabonais dans les problèmes. La dernière fois, qu'est-ce que tu as dit aux Gabonais concernant la constitution gabonaise? Que c'est vous qui avez choisi, ce n'est pas moi. Il a dit non. Par rapport à la constitution gabonaise, il a dit, concernant quand on parlait des taxes d'habitation, là, il a dit c'est dans la constitution. C'est vous qui avez choisi. Ce n'est pas moi. Il vous l'a dit. Cher peuple gabonais, jusqu'à quand vous allez continuer comme ça? Je pense que c'est la dernière fois que vous agissez ainsi, que vous avez agi ainsi. Les jours à venir, vous allez maintenant réfléchir et dire que non. Est-ce que ce que nous faisons actuellement est bien par rapport à ce que nous avons vécu auparavant? Est-ce que la décision que nous allons prendre aujourd'hui, elle est bien pour nous? Elle est bonne pour nous? C'est là. C'est comme ça que vous devez réfléchir, merci à tout le monde. Vous devez réfléchir ainsi maintenant. Parce que là, les dés sont jetés. Les dés sont jetés. Est-ce que vous me saisissez? Les dés sont jetés. Je ne sais pas si j'ai terminé la vidéo de monsieur Ndansima là. Je m'y attendais. Nous sommes entre nous. Nous parlons entre Gabonais. Nous choisissons notre constitution. Et si elle a des problèmes, nous dirons demain, il y a un problème ici, changeons-le. Mais pour l'instant, nous devons voter oui. Et le monde entier nous regarde. Il regarde si nous avons la capacité de sortir d'une situation dans laquelle nous sommes rentrés et si nous sortons par nous-mêmes. L'invite du compte. On peut sortir d'une situation en prenant des bonnes décisions. Toi-même, monsieur Ndansima, la constitution gabonaise où tu demandais aux Gabonais d'aller voter oui là. Toi, tu penses qu'elle était bonne pour nous? Elle avait un esprit consensuel. D'abord, la campagne que vous avez eu à faire. Comment des éminents, comment on vous appelle, vous portez des t-shirts du oui. C'est écrit dans quel pays? Que non, pour aller voter une loi référendaire vers la campagne, on met des t-shirts du oui et d'autres t-shirts du non. Ça ne doit pas avoir lieu. Moi, je n'ai pas bac 75, j'ai niveau CP1. Il n'était pas logique qu'on porte des t-shirts du oui et du non. Vous devez laisser les Gabonais eux-mêmes choisir. Est-ce que, avec les explications faites par des juristes, par des hommes de droit, est-ce qu'on peut avancer avec ce projet-là? Non. Il y a même certains hommes de droit, par rapport à l'argent, par rapport à leur intérêt, ils ont bafoué ce qu'ils ont appris à l'école pour aller dire que non, allez voter oui. Je ne sais pas si c'est les gens des gens là. Vous nous avez vu à la télé, les hommes de droit, les éminents avocats, ils sont là à la télé, à Gabon 21er, a dit que non, votez oui.
Voilà, voilà, voilà. On peut vendre tout un pays comme ça. Vous êtes à l'abri, vous avez l'argent. Vous avez le pouvoir. Mais les Gabonais là, lambda, qui sont dans les quartiers défavorisés, qui n'arrivent même pas à manger, qui peinent à manger, qui n'ont pas l'eau, l'électricité, qui n'ont pas la sécurité, qui n'ont rien, qui sont abandonnés à eux-mêmes, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils seront demain? Donc voilà un peu. Vous avez vendu tout un pays à Oligui le 16 novembre. Et je vais toujours vous le dire, comme on dit la répétition pédagogique, le pire arrive. Là, ce n'est que le début. Oligui a déjà fait 2 ans, plus 7 ans, 9 ans. Donc vous avez encore beaucoup de choses à subir et à assumer. Parce que quoi? On n'a pas été vigilant. On a été naïf. On a mélangé les genres. On dit d'aller voter, oui, il y a une constitution parce qu'Oligui a délivré les Gabonais. Je ne connais pas où. Je ne vois pas où est le rapport. Voilà maintenant où nous sommes aujourd'hui, dans les problèmes. Je vous dis souvent ici aussi que on doit maintenant faire en sorte que dans les personnes qui sont là à l'école, même si ce sont des élites qui détruisent le pays, mais au moins ceux qui sont là à l'école doivent voter au Gabon. Il n'y a que ceux-là qui sont là à l'école qui doivent voter. Et hormis ça, on doit proscrire le kounabélisme. Parce que le monsieur qu'on appelle Donsima a fait du kounabélisme. C'est le kounabélisme qui l'a fait. En allant demander à la population de Port-Gentil de voter oui au référendum parce qu'Oligui nous a aidés. C'est le kounabélisme. On doit proscrire ce qu'il y a dans la politique gabonaise. Parce que c'est ça là qui détruit notre pays. Le kounabélisme. On n'arrive pas à dire non. Parce que quoi? On veut manger quelque part. On veut s'asseoir avec tel. On met le Gabon derrière, on met les hommes devant. C'est au moment où je vous parle là qu'on doit construire le pays. Pour que quoi? Pour que les jeunes, les deux enfants, nos petits-enfants, soient dans de bonnes conditions. Vous voyez la France, on pense que la France a commencé comme ça. Les Français ont travaillé pour que la France soit ce qu'il est aujourd'hui. Vos dirigeants viennent en France faire comment? Se soigner, non? Ils viennent bénéficier. Leurs enfants quittent l'Afrique pour venir en France. Et ils vont dans les pays européens. Parce que les Européens ont su arranger le chemin de leurs enfants. Au Gabon, on arrange ça quand? Quand est-ce qu'ils vont arranger le chemin de leurs enfants? Les Français ont pu arranger le chemin. Les enfants sont bien. Tu vis au monde. Tu as une allocation familiale. Tu es mère seule. En fait. Tu as une allocation familiale. Tu as l'accès aux soins. La sécurité sociale est là. Tu as tout. Quand il y a même le décembre, pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils reçoivent les chèques. Les chèques quoi? Électricité. Les chèques électricité ou EDF, on appelle ça. Ils reçoivent. Tu reçois aussi l'argent pour faire les fêtes. Ils ont tout arrangé. Chaque énergie, merci. Ils ont tout. Vous vous arrangez le Gabon quand pour que vous, le futur, les gens de demain puissent bénéficier pour dire que non, ce sont mes parents qui ont fait comme ça. Voilà pourquoi je suis bien aujourd'hui. Rien du tout. Par contre, vous êtes venus pour détruire. Détruire notre pays. Voilà où nous sommes. Donc, en prenez-vous à vous-même. Et les élites du Gabon sont à revoir. Les élites. Voilà pourquoi j'ai loué l'acte que les gens des jeunes du Népal ont posé. En malmenant ces élites-là. Le mal des pays comme nos pays-là, ce sont des élites. Les gens qui veulent seulement être la mangeoire. Vous avez vu comment les gens du Népal sont allés faire au ministre, les gens, ainsi de suite. Adaba, bien propre. Pas à cause d'eux. Ils ne pensent pas à l'intérêt général, ils ne pensent qu'à eux. Comme une loi référendaire
tu vas demander aux gens d'aller voter oui, parce qu'Oliga a aidé les Gabonais. Au rapport, je ne vois pas. Mais tu dénonçais le contraire quand Ali était président. Donc, c'était Ali votre ennemi. Les gens qui veulent intervenir, monter, hein, c'est un petit live de la constitution gabonaise que je voulais faire pour que vous puissiez comprendre que c'est de votre faute où nous sommes aujourd'hui. On va arrêter les gens n'importe comment parce que c'est écrit dans la constitution gabonaise. Rien ne changera. Donc, on doit assumer nos responsabilités. Assumons-les. OK? Voilà. On t'écoute, Peace. Bonsoir. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. S'il vous plaît, merci. Prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vas-y. Bonsoir aux personnes sur le panel. Donc, par rapport à la Constitution, c'est bien de revenir dessus, parce que c'est ça le problème actuellement. Mais néanmoins, on doit aussi souligner que malgré qu'ils ont fait cette Constitution qui nous a coûté aussi cher, ils ne respectent pas cette Constitution. La preuve en est avec le problème des grévistes qu'on a actuellement, qui ont demandé à faire une grève. On empêche ces personnes à manifester leur droit le plus absolu par rapport à une situation. Les détentions aussi arbitraires qui ne respectent aucune réglementation. Par rapport à ce que Dimina a fait comme déclaration, puisqu'il a formé les OPJ il y a 1 ou 2 semaines, il disait bien qu'il y a des procédures qu'on doit respecter, mais on a arrêté Marcel Ibama et Ndoedzo sans pour autant respecter ces procédures. Donc, vous ne pouvez pas nous mettre des procédures, des lois que nous devons respecter pendant que vous ne respectez pas ces lois. Donc, moi, c'est déjà ça le premier problème. Maintenant, pour revenir à la Constitution, je renvoie donc les gens à l'article 22. Je vais pas lire l'article parce que vous devez faire déjà cet exercice. L'article, il est disponible sur la Constitution est disponible sur Internet déjà. Les Gabonais doivent s'en imprégner. Ça, c'est la première des choses. On peut vous dire tout ce qu'on va vous dire. Le problème, c'est que vous devez vous imprégner vous-même des documents. Ça, c'est déjà quelque chose. Donc, l'article 22, qu'est-ce qu'on vous dit dans l'article 22? On vous parle ici de la liberté de réunion. Mais la liberté de réunion n'est plus une liberté puisqu'elle est soumise à une autorisation dans les lieux publics. Donc, encore, ça pose un problème de droit parce qu'on a dit que les gens ont fait des trucs et que ça a entraîné quelque chose alors que ça ne respecte, ce qu'ils ont dit n'est pas réel puisque j'ai été dans un cadre privé à Wenje et non dans un cadre public. Donc, déjà, il y a un souci. Mais malgré qu'on est dans un cadre public, avant, dans l'ancienne constitution, on pouvait organiser nos événements. On informait juste la préfecture de police, ce qui n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez demander une autorisation. C'est une liberté en moins. Donc, c'est une atteinte à nos droits humains. Parce qu'on a le droit de se réunir, de faire des grèves. Ensuite, l'article 63. Donc, pour l'article 63, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? My God. Donc, prévoir des pouvoirs exceptionnels en cas de circonstances graves. Donc là, ça peut entraîner quoi? Une concentration de pouvoir exécutif à l'article 63. Une restriction possible des libertés de la presse, circulation, réunion. C'est ce qu'on vit actuellement au Gabon puisque la presse est aux ordres. On est d'accord. La liberté de réunion aussi puisqu'aujourd'hui, l'État nous restreint notre liberté à pouvoir faire des grèves ou des manifestations puisqu'on doit demander des autorisations de fois où on n'a aucune réponse des administrations. Ça pose un problème. Ensuite, bon, ça c'est juste des choses que je brosse comme ça, que vous allez pouvoir aller lire. Vous avez la Constitution, donc vous regardez l'article 63 et vous verrez de quoi il s'agit. Je vous renvoie ensuite à l'article 26. La restriction générale trop large. Restriction générale trop large. Donc le droit et liberté peuvent être limités dans les conditions déterminées par la loi. Donc, quelles sont les possibilités encore qu'on peut avoir ici? Formulation large peut permettre des restrictions importantes. Le droit constitutionnel peut être affaibli par une loi ordinaire. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on peut avoir. Donc, il suffit qu'Oligui vous fasse un décret ou une loi ordinaire qu'il a machiné ou bien d'autres lois, ça vient contrecarrer donc la Constitution, alors que la Constitution ne devait pas être modifiée comme on le veut. C'est-à-dire que la Constitution devait être quelque chose de figé, où on ne va pas faire des modifications à tort et à travers. Ça pose un problème. Ensuite, je renvoie les gens, donc ça c'était la partie liée aux droits humains. Je vous renvoie ensuite à la partie liée aux discriminations entre citoyens.
Donc, à l'article 43, conditions très strictes, filiation et autres. Donc, c'est-à-dire que, en gros, si on est un citoyen gabonais, on vit à l'étranger depuis plus de 3 ans, on n'a pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle, par exemple. Ce qui n'est pas normal parce que si on est, par exemple, à l'étranger pour des raisons de sécurité, pour nous sécuriser, c'est normal qu'on vienne à l'étranger. Donc, on ne peut pas nous enlever ce droit. Il y a des choses qui ne vont pas, au fait, liées aussi à la santé d'une personne. Bon, si la personne est handicapée juste des pieds, ça n'empêche pas que cette personne réfléchisse. Donc, il y a des choses comme ça qui ne cadrent pas avec le cadre réglementaire des droits humains, que moi, j'ai un souci avec cette partie liée donc à la présentation à l'élection présidentielle. Ensuite, sur la protection d'un groupe, donc, concernant l'immunité parlementaire forte, aujourd'hui, on ne doit plus avoir d'immunité parlementaire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent des délits. Il n'est pas normal qu'une personne puisse être protégée, en l'occurrence, ces gens qui font partie de l'UDB, du PDG, qui font partie du parti présidentiel, et que s'ils commettent des délits, ben, ils sont protégés par une immunité parlementaire. Ça me pose un souci. Et que de toutes les manières, l'histoire de droit, ils sont là pour faire la politique de M. Oligui. C'est un problème. Je renvoie les gens encore à l'article 170 sur l'amnistie. Il n'est pas normal que nous ayons une loi qui soit là pour protéger donc un groupe de personnes et pas tous les citoyens gabonais. Et ça pose un problème parce qu'aujourd'hui, vous, devant la loi, vous êtes préjudiciable. Donc, vous êtes judiciable. Donc, ça veut dire qu'on peut vous juger. Alors que les autres, non, ils ne peuvent pas être jugés. Je suis désolé, ça pose un problème. Parce qu'on peut avoir une justice à double vitesse, où on a d'autres qui peuvent être condamnés parce qu'ils ont commis des délits et d'autres qui sont protégés. Ça pose des problèmes. Donc, c'est déjà ce que je pouvais souligner par rapport aux articles. Donc, aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience. Là, j'ai essayé même de citer les articles. Néanmoins, vous devez vous en imprégner. Vous devez savoir quels sont vos droits. Parce que même quand on voit la situation qui se pose aujourd'hui de l'éducation nationale, beaucoup ne savent même pas quels sont leurs droits. Ils ne maîtrisent même pas le texte de la fonction publique. On vient vous parler de pré-salaire et tous sont là, pré-salaire, mais ça n'existe même pas dans vos textes. Ça pose un problème. Et vous allez vous faire avoir parce que vous ne regardez pas vos textes. Là, j'ai encore entendu l'AG du week-end qui me posait un souci. Les gens disent ils veulent aller que Jean Gaspard a été présenté comme le médiateur. Mais dès le moment où vous allez vous asseoir pour négocier avec les gens, là, ça veut dire que votre directeur des ressources humaines l'a dit dans une vidéo précédente d'il y a peut-être 5 ou 6 jours, que si vous asseyez pour négocier, ça veut dire que la grève est terminée. Donc, réfléchissez avant de poser les actes. S'il le dit, ça veut dire qu'il a vu quelque part dans leur texte. Donc, allez prendre vos textes pour lire avant d'aller vous asseoir pour négocier. Et ça, vraiment, c'est ce travail que je vous demande toujours de faire. Cet exercice, c'est important. Allez lire vos textes. Et présentez vos textes pour dire que voici ce que le texte de loi dit. Et ils doivent appliquer ça. Et ça, vraiment, c'est un exercice qu'il faut faire. La Constitution vous protège par rapport à la grève. Vous devez être capable de dire que nous avons la liberté de réunion. C'est dans l'article 22 de la Constitution. Et l'État ne peut pas vous empêcher de vous réunir. Mais c'est que moi, j'ai vu le week-end, ça ne m'a pas plu parce que j'ai compris que c'est quelque chose d'organisé et ce n'était pas joli à voir. Donc, vraiment, maîtriser déjà vos textes, c'est déjà quelque chose. Quand vous employez aussi les mots AG, il faut aller voir la définition de l'AG parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ça et ils font n'importe quoi. C'était juste ce que j'avais à dire pour le moment. L'amour secret, on t'écoute. Tapotez le live, partagez le live, vous prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux et vous écrivez good live. Merci beaucoup. Respectez les consignes du live. C'est pas la télévision ici. Vas-y, l'amour. Bonjour tout le monde. En fait, je suis montée, c'était pour appuyer sur ce que tu as toujours dit, Elofeni, sur ce que tu dis. Parce qu'il faut en fait, on ne doit pas se mentir ou bien se leurrer. Vous savez, oui, c'est vrai, les Gabonais, on va toujours dire les Gabonais. Le Phénix explique très bien ce qui s'est passé. Parce qu'il faut, quand ces personnes-là, ces gens-là ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont taillé une constitution à leur image. Le Phénix nous a fait écouter les audios ou les vidéos de M. Ndonsima. M. Ndonsima n'est pas quelqu'un moindre. C'est quand même quelqu'un qui a étudié. Bon, quand il allait raconter ces choses-là qu'il parlait là, parce que ça allait dans son sens ou c'est parce que il avait quel projet pour le Gabon? Parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. Hein.
Le français, les gros français qui vont parler aux gens là, comme a dit le Phénix tout à l'heure, et c'est pas faux. Oligui Nguema ou le Josué vous a sauvé. Vous êtes allé dire aux Gabonais qu'allez-y voter. Mais vous croyez que les Gabonais qui avaient dans la tête toute leur vie que c'est la famille Bongo, ils étaient sous l'emprise de la famille Bongo. Et on vient leur dire aujourd'hui que vous avez un Josué qui ne fait pas partie de la famille, qui est venu vous sauver. Allez-y voter. Pour penser que ces Gabonais-là qui ont faim, qui sont Edungue là vont faire quoi? Ils vont aller voter. En fait, le Phénix en ce moment en train de vous dire, moi je parle aux 230 personnes là, il est en train de vous faire comprendre que vous êtes dans la merde aujourd'hui, vous êtes dans la news, parce que les activistes qui sont en France là, ils ne souffrent pas, hein. Ils souffrent peut-être de leur famille, parce qu'ils ne voient pas leur famille tous les 4 matins, mais aujourd'hui, on a les intellectuels, les intelligents qui nous ont créé les WhatsApp via vidéo et compagnie pour qu'on essaie de les voir comme si on était à côté. C'est pour vous faire comprendre que essayez d'ouvrir les yeux et dorénavant, arrêtez de faire des choses parce que le suivisme, il faut vous asseoir. Il faut d'abord réfléchir et il faut lire. Ou si vous ne savez pas lire, essayez de vous poser des questions, essayez de faire des différences. Moi, j'ai décrété, il y a un profil là qui passe de live en live à vouloir parler mal du Phénix. Et j'ai décrété que partout où je serai modo, je vais bloquer toutes ces personnes-là. Comme ça, ils iront directement dans les lives des Kunakuna ou des Edungue. C'est mieux que de venir monter dans les lives des qui essaient comment on appelle ça, d'édifier les gens, qui essaient d'édifier les gens ou de conseiller pour venir mentir et faire l'hypocrisie. En ce moment, on est en état d'urgence. On doit vraiment parler aux Gabonais que on est déjà dans la merde, mais il faut qu'on trouve une solution. La solution, c'est quoi? C'est d'arrêter. C'est qui le profil là? Orléans 14 ou Orléans 14 là. Je l'ai déjà bloqué tout à l'heure chez Bernard. Je l'ai bloqué parce que... Tu me parles pourquoi? Je peux pas comprendre. C'est quoi le problème? En fait, je vais pas trop relater tout. On a pété un câble chez la République Nguema là-bas parce qu'il est monté, il a raconté un truc qui n'a pas marché. J'ai pété le câble et c'est rentré dans l'ordre. Mais j'ai décidé que partout je serai modo, je bloque tous ce genre de profils. Mais il parle de moi pourquoi? Mais c'est malade. C'est des gens qui pensent être intelligents mais qui sont nuls. Qu'est-ce que mon nom y voit dans ça? Quand vous étiez, je ne sais pas qui, République Nguema, c'est qui? Ils ont parlé de moi pourquoi? Pourquoi parler de moi? Alors, je vais, en bref. En fait, on discutait sur comme là, l'actualité, les enseignants et compagnie. Lui, il monte à son tour, il commence à dire, oui, les gens qui pensent tout connaître et tout, quand je vais dans les lives où je donne mon avis, on me bloque, on me descend, comme l'oiseau, le mister, je ne sais pas quoi, efféminé. Donc, du coup, j'ai pas aimé. Féminin, il y a un problème dessus. Mais c'est la partie là que je n'ai pas c'est pas aimé. une tard. Et maintenant, oui. Je comprends maintenant. Mais voilà, vous savez que l'homme gabonais est comme ça. L'homme gabonais n'a pas d'argument. Son travail, c'est d'insulter les gens, rentrer dans la vie privée des gens, ou bien, qu'on appelle ça, prendre l'handicap de quelqu'un, ou du moins, voilà, c'est ça l'homme gabonais. Il n'a aucun argument. Voilà pourquoi il est taré partout dans le monde. Et vous allez m'excuser. C'est ça l'homme gabonais. L'homme gabonais n'a pas d'argument. Surtout quand ils sont qu'il pour le rapport que je suis efféminé pour monter sur les panels des gens, en fait. C'est ça, c'est la partie là que je n'ai pas compris et je n'ai pas aimé. Donc, du coup, il y avait Barbe Blanche. Il est obligé de monter sur mon panel. C'est une obligation qu'il monte. Je fais monter qui je veux. Qu'il fasse son panel, il ne me verra pas là-bas. Eh bien, quand on n'a pas d'argument, on tombe dans l'injure, tout simplement. Ça ne sert à rien. Incroyable. Il a monté tout à l'heure ça veut dire qu'il était la science infuse. Donc, bon. Vas-y. Pas de quoi il est en train de parler. Mais donc, voilà. Les Gabonais qui nous regardent, on n'est plus... c'est vrai. Vous avez fauté parce que moi, je veux m'exclure. Hein. Moi, sincèrement, depuis le premier jour, quand j'ai vu la tête, j'ai vu d'où le gars sortait, je savais que on était dans la merde. Même dans ma propre famille, j'ai conscientisé, ils ne m'ont pas cru. Donc là, c'est qu'on a à faire, comme a dit le fils tout à l'heure, si quitte à ce qu'on fasse comme le Népal et compagnie, on va le faire. Parce que c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Les deux leaders, je ne vois pas leur arrestation. Ça coince avec quoi? Pourquoi on les arrête? Je suis désolée, ils étaient dans un endroit, dans un endroit clos. Ils sont venus soutenir. C'est comme aujourd'hui, je me sens embrigadée, je me sens malade. Les gens viennent me soutenir, ils disent non, vous êtes allés les soutenir, c'est pas normal, on vous enferme. À un moment donné, ils seront quand même courtois ou clément, je sais pas comment il faut vous dire. Donc, sincèrement, les Gabonais, vous avez fauté, vous avez gaffé. Donc, arrêtez et prenez vos responsabilités en main. Tous ceux qui aujourd'hui qui sont à la mangeoire, qui pensent que le Gabon va pour le mieux, ça c'est leur problème, mais le Gabon ne va pas bien. On n'a pas les besoins primaires. C'est ça le plus important dans un pays normal. Aujourd'hui, tous ceux qui disent que le Gabon va bien là, ils vivent en France, ils voient bien les bienfaits de la France. Ils savent pourquoi la France est comme ça. Donc, si on continue à attendre un monsieur qui est venu prendre le pouvoir avec sa famille, on ne va jamais arriver au bout du tunnel. Je vais me muter par là.
C'était ce que j'avais apporté. Merci beaucoup. Vraiment, tout ce que le Phénix dit depuis le premier jour, que ça soit princesse et compagnie, c'est ça la vérité. Vous avez été aveuglé, mais s'il vous plaît, vous voyez maintenant la vérité. On va passer à la vitesse supérieure. Merci. Et le Phénix n'a jamais dit qu'il détenait la science infuse. Donc, quand il va dire ces conneries, qu'il aille, voilà quoi, se documenter ou bien regarder les lives. Et quand on fait les lives ici, on dit bien aux gens d'aller lire, de regarder les textes de loi. Là, je de renvoyer encore les gens à aller regarder la Constitution. Donc, pour dire aux gens de se faire leur propre idée, mais nous, c'est ce que nous pensons par rapport à ce qu'on a analysé. Mais eux aussi peuvent se faire une idée. On ne détient pas la science infuse et là, on n'a jamais dit ça. Hein. Donc, bon, voilà. Merci. Hortense. Votre micro, s'il vous plaît. Envoie le micro à Hortense. Je ne sais pas si elle sait mettre le micro ou pas. Acceptez la demande, s'il vous plaît. Je vous envoie l'ouverture du micro. Merci. Hortense? Enlève là. Panel démocratique. Allez, Hortense. Panel démocratique. Panel. Allez, je vous envoie la demande d'accepter panel, s'il vous plaît. Voilà. Oui, alors, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, les Gabonais, les amis gabonais? Ça va, merci. Donc, moi, je vous ai écrit beaucoup, hein, Mystère. Cet été, lorsque le panel des démocrates organisait des manifs à Paris, nous voudrions convenir avec nos camarades gabonais d'un programme de manifs, quoi. Nous, on fait les manifs tous les mois, tous les deuxièmes samedis du mois, principalement à Paris. Mais le mois de mars, on sera aussi à Genève. Et tous les semestres, tous les trimestres, tous les 3 mois, on fait aussi une conférence dîner. Le prochain, c'est le vendredi 13 sur Paris. Et la manif, c'est le 14. Donc, je suis de près, moi je suis malien, je suis un des membres du panel des démocrates, qui est une plateforme qui est pensée pour rassembler les démocrates maliens et africains de divers pays où la démocratie est menacée, quoi. Et on a beaucoup travaillé sur les projets constitutionnels des différents pays. Et, mais il y a des gouvernements même qui ont reçu nos propositions, mais ils n'ont pas donné suite. Donc, c'est sans surprise que j'écoute les déconvenus que vous dénoncez dans la constitution gabonaise. Parce qu'on a vraiment préparé un projet de constitution qu'on a appelé proposition de constitution pour le Gabon. Mais vu que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée n'ont même pas donné suite, on s'est même pas fatigué à envoyer notre projet au Gabon, quoi, parce qu'on sait que personne ne va donner suite. Parce que tout est déjà joué d'avance. Donc, les combats que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Je trouve cependant qu'on doit trouver un moyen de nous mettre ensemble pour être plus audibles, pour peser aussi plus lourd, et aussi pour échanger des expériences et pour fraterniser. C'est très important en fait. Surtout ces moments historiques où nos pays sont nos pays sont dans un tournant de leur histoire où le système qui a perduré depuis 60 ans ne fonctionne plus. Et ceux qui veulent proposer un nouveau système ne sont pas assez audibles. Donc, il faut continuer à mettre la pression. Et l'un des leviers les plus importants, c'est vraiment des conférences, c'est des manifs. Mais ça demande qu'on se mette ensemble à plusieurs parce que c'est des sensibilités différentes, c'est des idées nouvelles qui se rejoignent. Et donc, c'est en cela que je suis très, très content, même si je suis dans le trafic, de pouvoir monter dans votre live pour vous dire que nous sommes vraiment de tout cœur avec nos amis gabonais. Nous aimerions collaborer avec vous. Nous aimerions vraiment que les démocrates africains collaborent ensemble et qu'on puisse ensemble
repenser notre démocratie. Le modèle qu'il y a, c'est décadent, ça ne va plus marcher. Mais ça ne veut pas mourir non plus. Et donc c'est à nous de travailler sur un nouveau projet pour préparer l'Afrique de demain, nos pays. Sinon, c'est mort. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. La parole à... C'était qui? Je suis... Votre micro. Bonsoir à tout le Bonsoir. panel, Mister Phoenix. Bon voilà, moi je vais intervenir en disant ceci, c'est que il faudrait aujourd'hui que les gens apprennent de leurs erreurs. Parce que tout ce dont on est en train de parler là, c'est des choses qu'on avait déjà prévenues depuis le départ. Sur les panels, on a prévenu sur le panel du Phoenix. Moi je me souviens qu'on a instruit les gens, on a dit aux gens soyez pas naïfs, ne faut pas faire des erreurs comme ça. Les gens étaient tellement dans l'euphorie qu'ils se sont dit non, on vote là, on lui donne d'abord la chance, on lui donne d'abord 7 ans. Vous avez vu? Aujourd'hui, maintenant, on est dans le regret. Vous n'avez pas pensé que bon, parce que nous, on avait déjà posé le problème. À chaque fois dans les panels, on montait. Même les panels de soutien là. Moi, j'ai posé la question que bon, le jour où le gars va commencer à déconner, vous allez faire comment pour l'arrêter? À supposons qu'il fait Pierre Calais. Comment on gère ça? Ils ont dit non, ils n'ont même pas voulu entendre pas. Au fait, ils n'ont même pas réfléchi en ce sens. Non, c'est bon. Vous voyez le mal partout, c'est bon. Il est là, c'est Josué, c'est Moïse. Aujourd'hui, maintenant, on est là, la question qu'on avait posée nous tous. Que quand ça dégame là, comment on fait pour arrêter le type? On est dans ça, au fait. Aujourd'hui, beaucoup ils viennent verser les larmes des crocodiles. Oh, on a été trompé, oh, les Gingema, oh, et les autres là-bas, les enseignants sont en train de pleurer, oh, machin. Entre-temps, le temps de la lucidité, vous n'avez pas voulu être lucide. Le temps où il fallait être sérieux, vous n'avez pas voulu être sérieux. Vous êtes comporté comme des enfants. Vous déposez vos problèmes sur la table sérieusement. Vous ne l'avez pas fait. Vous déposez vos difficultés, vous ne l'avez pas fait. Et pourtant, les signaux étaient là. Ils ont dit non, c'est rien, on va supporter nos types. Aujourd'hui, tu sais que moi je retiens et que je peux apporter comme ma participation, hein, c'est de dire qu'aujourd'hui, sincèrement, il faudrait que les Gabonais fédèrent massivement. C'est-à-dire que là, nous sommes à... Je ne sais pas s'il faut dire le rôle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aurait une nouvelle révolution qui se prépare à l'horizon. C'est inévitable. Oligui Nguema ne va plus durer. Il va tomber d'une manière ou d'une autre. Je vous dis, il va tomber. Soit ça va venir par la GR, ça va tomber. Je ne sais pas, mais il va tomber. Les Gabonais vont tous descendre la rue. Il ne pourra pas arrêter ça. Et on sait, nous tous, que le dernier recours qu'il aura, ce serait la force. Et c'est là où il commettra l'erreur. Parce que quand il va donner l'ordre de tirer là, ça va se retrouver dans la même situation chaotique que 2016. Et dans cette situation, lui-même va ouvrir la brèche à un coup d'État. On va le descendre proprement. Aucun corps ne va intervenir pour essayer de l'aider. Je vous dis même les gens là, la personne ne fera feu. Ils vont regarder comment on va le descendre. Il y aura quelques connards, quelques extrémistes qui vont vouloir peut-être le défendre, mais ils ne sont pas nombreux. Ils vont se faire proprement descendre comme des enfants. Ça, entre eux-mêmes, ils vont se faire ça dur. Donc, il faudrait que maintenant, moi, c'est là où je veux un peu dire aux Gabonais que il faut qu'on se prépare à une nouvelle révolution. Il faudrait plus qu'on soit comme des maboules à acclamer quand ça va s'arriver. Il faudrait qu'on soit lucide, il faudrait qu'on soit vraiment très lucide. Il faut qu'on se réveille maintenant pour comprendre qu'on a commis des erreurs. Peu importe les belles paroles qui viendront, peu importe par où ça va se passer, non, je vais venir. Il faudrait sérieusement qu'on soit lucide et on se prépare parce que l'inévitable, c'est qu'Oligui va tomber. Ça, c'est inévitable. Tous les signaux sont là. Peu importe la mascarade que ça va durer. Je ne sais pas si il va terminer 2026. S'il a même la chance de terminer 2026, ce qui est sûr, c'est qu'il n'ira pas loin. Je ne suis même pas sûr qu'on va arriver à 2027. À cette allure-là, je vous dis, tout ce pays-là, tout va s'effondrer autour de lui. Je discute avec moi-même, je suis un entrepreneur, je discute avec les Libanais, je discute avec tout le monde. Le Phoenix, je te dis, il n'y a pas une fête de fin d'année qui a été aussi terrible que cette fin d'année. Les gens ne sortaient pas, ils étaient chez eux. La fauche totale. Les coupures intempestives. L'eau, on n'en parle même plus de l'eau. Tu fais chaque quartier, tu vois les familles se déplacer, aller prendre de l'eau.
Comme si on était un pays en guerre, comme si on était un pays en famine. Des choses qui n'étaient jamais arrivées au temps d'Ali. Ça, c'est devenu pire qu'avant. N'en parlant même pas des coupures. Et vous pensez qu'à cette allure-là, Oligui va partir où? Oligui va tomber bientôt. Il faut juste que les Gabonais se préparent, parce que ça, c'est l'inévitable. Il faut qu'ils se préparent, il faut qu'on soit plus lucide à la nouvelle révolution qui arrive. Il faudrait plus qu'on se laisse aller dans les forêts comme les gens sont sortis dans les rues là, comme machin. Il faudrait maintenant qu'on devienne lucide. C'est-à-dire que quand ça arrive, personne ne sort. Personne ne sort, même pas pour crier oui. Vous restez dans vos maisons, vous observez ça à distance. Dès que ça finit de se passer, on écoute le discours qui se passe. Nous aussi, on commence à poser nos conditions. Voilà ce que nous, on veut. Sérieusement, il faut qu'on soit lucide et on se prépare à la révolution parce que je vous dis, on est plus loin de ça. Oligui ne va pas tenir. Il ne va pas tenir, je le sais, parce que quand je vois tout ce qui se passe, le nombre de sans-abri qui a augmenté, le nombre de fous, le nombre de... Aujourd'hui, tu peux plus passer dans la rue sans voir une femme, un enfant qui te demande, tonton, grand frère, s'il te plaît, tu peux me dépanner, j'ai besoin de 500, j'ai pas encore mangé. Ça se multiplie. Et à cette allure, vous pensez que ce monsieur-là va partir où? Il n'ira nulle part. Il va tout simplement tomber, c'est tout. Je vous dis qu'hier, on était assis. Il y avait les grands. Je ne vais pas les citer. On était assis avec des maires, des élus d'Oligui. Et ça avait lancé un peu des pics là. Ah, mais les enseignants l'exagèrent. Je vous dis que celui qui a envoyé le sujet, aussitôt les autres ont répliqué. Mais Oligui ne respecte pas sa parole. Est-ce que les enseignants n'ont pas raison? Ce sont les députés de l'UDG. Je n'ai pas envie de citer là où ils sont. Des maires élus. Vous voyez déjà ce que ça donne? Je discute souvent. Non, mais ils ont soutenu les enseignants. Ils ont dit que les enseignants ont raison. Le truc, c'est que, excuse-moi de te couper, on appelle ça de la lâcheté. Pourquoi dire entre les 4 murs que non, Oligui ne fait pas ça? Mais quand vous arrivez, Oligui, vous racontez autre chose. Pourquoi ne pas dire Oligui? J'ai pas dit ça tout à l'heure. Nancy m'avait dit auparavant, avant Oligui en 2023, que les oncles, quand ça ne va pas bien, ils doivent parler, non? Parler à leur neveu, ou du moins les tantes doivent parler. Comme ça, le neveu va reculer. Mais ils ne disent rien à Oligui. Oligui fait ces choses. On dit qui dit mon consent. Ce n'est pas dans les chambres que vous allez dire dans vos petites réunions à 2 francs. Vous allez dire que non, Oligui fait pas bien. Ils doivent se lever pour dire que ce que tu fais n'est pas bon. D'abord, premièrement, ils disent que non, le mouvement est illégal. Sachant qu'ils ont fait un préavis, ils ont donné un préavis. Et c'est la ministre qui a validé le préavis. Comment un mouvement sera illégal? Et le mouvement n'est pas une association ou un parti politique où ils seront déclarés là, au ministère, qu'on appelle ça, de l'Intérieur. C'est nous, donc nous les activistes, on doit avoir une attestation pour dire que nous sommes des activistes. Nous sommes aussi un mouvement d'activistes. Le Phénixon les renvoie à l'article 21 de la Constitution. Si le À un moment donné, il faut arrêter un peu. On Hein? dit toute personne C'est a bien droit beau à de dire des choses comme ils le disent, mais c'est pas dans les bureaux. Ils doivent se lever et dire ça aux gens. Oh, Oligui, que ce que tu fais n'est pas bon. Arrête. Hein? Que de préserver leur intérêt. Parce que quand Oligui va dire Oligui, c'est pas bon, Oligui va couper le salaire. Mais d'autres aussi, les enseignants n'ont pas de salaire. D'autres sont au pré-salaire, qui n'existent même pas dans le statut des agents publics. Le pré-salaire n'existe pas. Eux, ils ont les pré-salaires. Mais si toi, on te coupe sur le salaire pendant 5 ans, et alors? Si les autres ont vécu sans salaire, toi aussi, tu peux vivre sans salaire? Que leur raconter des choses dans les bureaux, que non, Oligui n'a pas de... Ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à parler au Oligui. Si les maires sortent, ils parlent au Oligui, sortent, ils parlent au Oligui, parlent au Oligui. Si les députés sortent, parlent au Oligui, Oligui va reculer. Mais ils ne disent rien au Oligui. C'est dans les bureaux. Attends, c'est la lâcheté. Hein? Ils n'ont qu'à faire des conférences pour soutenir les enseignants. Et j'ai même vu une vidéo la dernière fois où ils ont rencontré le procureur, le proviseur de... Comment on appelle ça? Le proviseur de lycée national Léomba, c'est ça? Le lycée national Léomba. Et l'un des enseignants vient dire à la télévision que non. Monsieur Oligui, soyez indulgent en libérant nos frères. Ça m'a choqué. On demande de l'indulgence au Oligui, de libérer Marcel Ibama pour que les choses s'apaisent, pour qu'on commence bien l'école. Ça, c'est pas la tyrannie. Bonsoir, Christ. C'est pas la tyrannie, là, nous sommes dans la tyrannie ici. Hein. L'indulgence de quoi? Ils ont fait quoi? Pour être enfermés. Au point d'attendre le 30 pour être jugé. Mandat de dépôt.
Poursuis ton propos. Peut-être tes députés là, ils sont des lâches. Effectivement, le Phénix, c'est tous des lâches. On l'a bien compris. Mais tu sais, c'est le système qui fonctionne comme ça. Mais Moi, je voilà l'ai pourquoi bien je dit. dis le système, quand ça fonctionne comme ça là, les autres font les 5 ans, les 6 ans sans salaire. Toi aussi, tu peux mourir rester sans salaire. Pourquoi toi, tu vas te rester en cachette, les autres, tu ne veux pas de truc. Hein? Le système, c'est comment? Le système, c'est que quand tu parles, non, on te coupe le salaire, non? Ou bien on te met de côté. Mais tu fais aussi comme les autres ont souffert. Les autres aussi ont vécu ça. La lâcheté au Phénix. Ah, vas-y, fini. Donc, moi, je dirais, je vais m'arrêter par là en disant que les Gabonais, quand on se prépare, hein, parce que ce qui est sûr, le gars va tomber. Il va tomber, c'est inévitable. Quand on se prépare seulement, nous tous, que ça soit psychologiquement, que ça soit spirituellement, dans tous les niveaux, on doit se préparer. Moi, je vais m'arrêter par là. Merci. Bon. Monsieur, tapotez le live, non? Prenez le cœur du jour et Laurent, vous envoyez les cadeaux. Ça vous dépasse, écrivez good live. Tapotez, prenez le cœur du jour, vous envoyez les cadeaux qui sont, il a jamais fait un jour, vous remplissez les objectifs, vous écrivez, vous prenez même l'étoile, rien. Tapotez, puis c'est même la catastrophe, il faut vous crier dessus. Respectez les consignes du live. Hein? Vous ne donnez pas envie aux gens de vous aider, hein? Alors, il s'appelle comment le monsieur là? Ngokom. Ngokom, votre micro s'il vous plaît. Merci, hein, je suis pour. Son prénom, je suis quoi? Au Gabon, hein? Ouais, allô Phénix, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers frères, ceux qui sont au panel là. Phénix, la première chose que je vais te dire, c'est que reste-toi. N'essaye pas de changer, que ce soit ton comportement. Tu peux te déplacer, vous pouvez vous déplacer, s'il vous plaît. Il y a le bruit à côté. On n'écoute pas. Il y a le bruit? Oui, il y a des enfants qui font le bruit à côté. Voilà, ça va quand même. Vous êtes dehors? Ouais, normalement, je suis à la terrasse. Bon, je vais rentrer. Non, je rentre à l'intérieur, je rentre à la maison. Oui, rentrez à la maison. Bon, là, ça va quand même, non? Là, c'est bon, allez-y, voilà. On vous écoute. Ok. Phénix, ce que je voulais d'abord souligner, c'est que... Merci, le grand Régis. Depuis cet avènement de leurs histoires du 30 août, là, tu as eu une position. Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je voyais des panels, je montais, j'écoutais, parfois je sortais. Ce que je vais te dire, c'est que peu importe les critiques, on peut t'injurier, on peut dire tout ce qu'on veut sur toi. Garde ta position. Garde ta position. N'essaye pas de changer pour faire plaisir à quelqu'un. Moi, personnellement, je suis fan de Bitam. Et la dignité, le respect, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont encore ce respect-là. La constitution que tu vois là, je me souviens quand on parlait, il y avait un panel où je suis arrivé, tu étais en train de dire, on donne tout le pouvoir, c'est chez le président, tout ça, c'est lui qui va tout gérer, tout ça là. Bon, bref, on se disait avec l'espoir. Mais, ce qui me fait d'abord tiquer, c'est que il y a eu 2 ans de transition. Lorsqu'il y a eu 2 ans de transition, merci, le grand. Prends le cœur du jour, s'il te plaît. Ils ont décidé de revoir les institutions. Donc, depuis l'avènement du 30 août, ils savaient très bien qu'il y avait des dossiers. Ils m'ont contacté, Gabon. En collaboration avec le studio Sexe sur le corps. Tu dis? La personne qui t'appelle là. Hey! My goodness. Donc, revenons à nos moutons. Je voulais aussi souligner l'article 37. L'État garantit à tous
notamment à l'enfant, à la mère et aux personnes vivant avec un handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. Il est descendu. Ouais, parce que les gens appelaient, sûrement les gens l'ont vu sur le live. L'État garantit à tous l'accès à l'eau Qu'est-ce potable. qu'il a dit pour que les gens ont vu sur le live? Je pense qu'il a eu un appel et que s'il est là, il n'a qu'à remonter. L'État a le devoir de promouvoir la qualité de vie Mhm. et de protéger l'environnement. Bon, quand je vous ai lu cette partie-là, est-ce que l'État a rempli son rôle dans tout ça là? Malgré que c'est écrit dans la Constitution, l'État ne remplit pas son rôle. Ils doivent garantir la protection de la santé. Est-ce que c'est fait? Est-ce que la CNAMGS vous couvre aujourd'hui malgré que les gens payent des cotisations? La protection sociale, est-ce que vous êtes protégé d'après vous? Est-ce qu'il y a un accompagnement? On a encore augmenté aussi la CNSS pendant qu'on y est. Au niveau de l'environnement naturel préservé, est-ce que vous êtes sûr que c'est préservé? Les endroits là où, il y a comment dire, où on prend le pétrole, là, il y a de la pollution un peu partout, non? Est-ce que l'État met en place des choses pour pouvoir dépolluer ces endroits? Donc, c'est des questions comme ça que vous devez vous poser, au fait, en tant que citoyen. Mais vous ne posez pas de questions, même garantir l'eau. Aujourd'hui, vous avez vu l'état de l'eau au Gabon. Il y a la boue à l'intérieur. Est-ce que c'est de l'eau potable qu'on vous remet dans les foyers? C'est des questions comme ça vraiment que je voulais quand même que vous puissiez que je voudrais que vous puissiez vous poser. Au niveau aussi de l'électricité, est-ce qu'il est normal que l'État coupe le courant, que l'État, plus l'État qui garantit l'énergie? Pourquoi l'État ne surveille pas ou ne met pas une injonction à la société de mettre en place ces choses? Après, je sais très bien que c'est eux qui sont derrière, mais bon, c'est de l'ironie, vous comprenez? Donc, vous voyez, mais cela entraîne quoi? L'État est censé garantir ça, mais l'État met en danger la santé des gens dans la mesure où déjà l'eau n'est pas potable. Ça veut dire que l'eau peut vous rendre malade. Ensuite, l'énergie aussi, parce qu'en coupant le courant tous les jours, ça peut gâter vos congélateurs ou encore ça permet à la viande de se dégivrer et se recongeler après. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, on a ce système et une viande qui est décongelée, recongelée à chaque fois, ben, ça rend malade. Donc, il y a toutes ces choses qu'il faut prendre en compte. L'État ne protège pas notre santé puisqu'il est censé nous garantir la santé. Donc, c'est des choses comme ça vraiment que vous devez essayer de voir. Parce qu'il n'y a pas seulement que ce qui est écrit, l'État aussi ne respecte pas ce qui est écrit sur ce qu'eux-mêmes ils ont produit. Ce qui est très grave. Raison pour laquelle, quand j'ai commencé le live, je le vous ai dit ici que la constitution que vous avez votée le 16 novembre, vous l'avez modifiée en 2025. Elle sera toujours modifiable. Au moment où Olingema va vouloir faire les élections, il va encore modifier. C'est comme ça que ça se passe. C'est le système Bongo PDG. Ils ont les mêmes éléments de langage qu'ils tiennent quand ils parlent aux gens. Ils font aussi les mêmes choses. C'est-à-dire, ici, Ali avait fait ça, lui, il va venir faire même pire qu'Ali. En gros, ils font toujours les mêmes trucs. Donc, ne pas vous étonner. La charte de la transition, avant même qu'on arrive à la constitution gabonaise, Olingema a respecté la charte de la transition. Le petit bout de papier, il y avait comme 72 ans. Le chiffon là, oui. Rien 60, il n'a jamais respecté la charte de la transition. L'article 8 qui dit que non, les membres du gouvernement ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles. Dans le même article, dans la même charte, Olingema était ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Quand ils ont constaté qu'ils ont fait une gourde, ils ont maintenant fait, en 2024, dit qu'ils ont fait le coup d'état quand? En 2023. 2023. Ils ont fait, en février 2024, ils ont modifié l'article en disant que Olingema n'est plus ministre qu'on appelle ça, ministre de l'Intérieur et ministre de la Défense. C'est maintenant Madame Okanoa et Monsieur Régis Nimungu. Mais là, on dit que la loi n'est pas rétroactive, non? Oui. C'est pas ça? Oui. Voilà. Donc, l'article qu'ils ont changé en 2024 ne concerne pas Oligui. Oligui est dans la loi de 2023, là, dans la charte là. C'est là-bas qu'il est.
Donc, il ne devait pas se présenter. Et vous avez vu votre vendeur de croquets venir que non, on avait une mauvaise lecture de la constitution gabonaise, de l'article là. Parce qu'on avait épilogué dessus. Je suis même passé à TV+. On avait épilogué sur l'affaire là. Est-ce normal qu'Oligui se présente en tant que candidat? Il n'a jamais respecté. Ça, c'est un de un. L'article où on dit que non, il y aura de l'enquête de moralité. Il a fait. On nomme qui? Les gens qui ont les cestipes. On aime les voleurs. On aime les braqueurs. On nomme dans le même truc Oligui Nguema là. Et pourtant, dans la charte de la transition, il était écrit là-bas que on va faire l'enquête de moralité. Il y a un nouveau ministre de la communication. On a vu ces mécanismes dehors. Bon, on a enfermé par contre mannequin pour télé qui avait la même vidéo. On a vu le ministre, il siège lors du conseil des ministres. Il est assis hein, avec un téléphone de 1900. Ouais, il est assis. Comment il s'appelle? On a demandé dans la charte de la transition de déclarer le patrimoine oligarque. Vous connaissez le patrimoine d'Oligui Nguema? Dites-moi aujourd'hui, prenez-moi le journal officiel. Vous me dites le patrimoine d'Oligui. Combien il a? Quand il a commencé, aujourd'hui, parce que c'était pendant, avant, pendant et après. À transition, il vous a déclaré son patrimoine. Est-ce qu'il vous a déclaré son patrimoine? Vous ne connaissez pas le patrimoine d'Oligui Nguema. Mais en France, où vous calculez les lois françaises, là, on connaît le patrimoine de Macron, jusqu'aux opposants. On connaît leur patrimoine. Moi, je sais que l'homme Mélenchon a 2 maisons. C'est le plus riche des opposants. Mais c'est le plus riche, même des Plus riche. Il a combien de milliards, de millions d'euros? On connaît aussi Macron, il a 2 maisons de secondaire là-bas. On connaît. Oligui Nguema, on connaît ces choses. Il n'a jamais respecté ça. Il n'a jamais, jamais, au grand jamais, respecté la charte de la transition. Donc, la constitution gabonaise sera son fourre-tout. Il fera ce qu'il veut. Et ce qui est encore triste, c'est que dans la constitution gabonaise, il a les pleins pouvoirs. Si nous sommes martiens, on n'est pas gabonais. On est martiens. Joassi, bonsoir. Joyce, c'est ça? Donc, la constitution gabonaise, il a les pleins pouvoirs. Il fera ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est ce qu'il nous montre aujourd'hui. Donc, on ne doit pas s'en prendre, comme j'ai dit tantôt, à d'autres personnes. On doit s'en prendre à nous. Parce que nous avons donné cette marge de manœuvre à Oligui de faire du Gabon ce qu'il veut des Gabonais. Il menace tout le monde. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'on doit exécuter. Maintenant, quand nous, les activistes, on vient dénoncer Oligui, on nous dit que non, vous n'avez pas le droit de parler d'Oligui. Oligui, vous nous manquez de... Donc, Oligui, lui, il a le droit de nous menacer. C'est ça? Oligui a le droit de malmener les Gabonais. Il travaille pour qui? Pour les Gabonais, c'est les Gabonais qui travaillent pour lui. Oligui, c'est notre employeur, c'est notre employé, c'est notre salarié. C'est ce que le peuple demande, c'est ce qu'il doit faire. Mais lui, par contre, il fait ce qu'il veut. Avant même qu'il ne soit président, avant même qu'on ne vote la constitution, là, il vous a dit à Mwanda, qu'il fait avec les anciens. La main qui demande doit être en bas. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas écouté. Il vous menace que la main qui demande doit être en bas, qui demande à l'autre. C'est ça. Donnez un peu. En tout cas, moi, je tenais quand même à dire quelque chose enseignant, qu'à un moment donné, ça commence à... Attends, on va prendre un peu ces gens-là. D'accord. Je pense que c'est vrai, ils se sont trompés. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Après, tu as parlé. Attends, il y a quelqu'un qui monte. Fred. Bonsoir. Bonsoir. Saint-Barthélemy, en revanche, est un pays territoire. Vas-y, Pisse. Ouais, donc Vas-y, on va couper là. en gros, moi, j'ai suivi ce qui s'est passé hier par rapport à l'âge, comme je disais. Et franchement,
Ça m'a laissé quand même... En tout cas, je trouvais que c'était bizarre. Bref. C'est-à-dire que tu sentais qu'ils ont parlé avec Jean Gaspard et le monsieur ne cache pas puisqu'il a dit qu'en gros, il connaissait le fils de Jean Gaspard ou je sais pas quoi et qu'il a discuté avec lui pour dire pourquoi les parlementaires n'interviennent pas, je sais pas quoi. Et donc, lui, là, je sais pas, il a informé son père ou quoi et le père l'a envoyé Jean pour nous introduire pour dire que Jean, il a vu machin. Entre-temps, il y a un papier qui a été signé pour dire que c'est lui le médiateur de l'Oligui pour le truc. Mais moi, je ne comprends pas cette logique où on veut forcément aller discuter. Il y a un cahier de charges. Vous devez l'argent, le salaire des gens depuis des années. Vous allez discuter de quoi avec eux? Bon, ils disent qu'ils veulent négocier. Mais pour négocier, ça veut dire que s'ils vont s'asseoir pour négocier, le DRH de la fonction publique est passé à la télé pour dire que si ils négocient, ça veut dire qu'ils doivent arrêter la grève. Donc, je pense que c'est-à-dire que le texte le prévoit. Donc, si le texte le prévoit, ça veut dire qu'en gros, ceux qui vont aller faire, c'est une belle connerie. Parce que si ça sert, ça veut dire qu'ils perdent leur grève, au fait. Ça, c'était une partie du film. Deuxième partie du film, on a cité, oui, nos collègues, machin. J'ai dit, oui, je suis bien d'accord qu'ils viennent citer, mais tous étaient où? Parce que ils étaient tous à Wengen, dans tout ce monde-là que j'ai vu à l'âge d'hier. Mais pourquoi ils ne sont pas partis aller soutenir leurs collègues au tribunal? Donc, à un moment donné, c'est bien de vouloir prendre le nom des gens pour vouloir, comment dire, tirer la couverture de son côté pour dire, oui, on demande la libération, mais en même temps, vous êtes d'accord pour Enlevez les photos des enfants quand vous venez sur TikTok. Hein. Vous ne pouvez pas mettre votre enfant sur la photo de profil. Ça n'a pas de sens. On vous demande de protéger vos enfants. Ça doit commencer par là. Vous mettez vos photos en truc. C'est une aboum photo. Hein, Justice Kazé, là. Il faut enlever ton enfant sur ton photo de profil. Tu mets ta photo. C'est comme ça que vous voyez vos enfants de matin, ils ont des problèmes. Parce qu'on a pris les photos, on est parti féticher. On vient à prononcer des propos désobligeants sur ton enfant. Enlevez les photos de vos enfants sur les profils. Mettez vos photos. Bonsoir la grande, ça va? Vas-y. Voilà, donc c'est moi ce qui me posait beaucoup de problèmes dans ce sens. Et le fait que nous sommes dans une AG, on ne donne pas le micro aux gens pour parler, limite on arrache le micro aux gens. Ce qui était quand même aberrant et qu'il y a juste peut-être 3 maxi 4 personnes qui ont intervenu. Et comme par enchantement, Jean Gaspard Tuntum a apparu comme un cheveu dans la soupe à l'AG. Bon, lui se prend AG par rapport à quoi? Et après, Hier, je t'ai attendu hier. Vas-y, désolé. Et après, ils sont venus avec une histoire du genre, oui, il faut un représentant par province. Mais je dis que, mais qui est venu apporter ça? Ça, c'est sûrement encore une demande que ces gens ont fait. Bon, on a mis Marcel Libama en prison. On a mis Ndoedzo en prison. Ça veut dire que déjà, on a mis des personnes en prison individuellement. Bon, quand vous allez sélectionner vos 9 personnes là, ils vont aller s'asseoir là-bas. On va menacer maintenant pour dire qu'on vous met en prison ou bien vous acceptez l'argent et on ne vous met pas en prison ou bien on vous met en prison si vous n'acceptez pas. Ils auront une pression. Mais si tout le monde se lève comme un seul homme, qu'il y a beaucoup de personnes, pourquoi vous bloquez? S'ils veulent discuter avec vous, c'est tous les enseignants ou rien. Donc, la porte est ouverte, même ça peut prendre maxi 400, 500 personnes. On doit laisser à tout le monde la possibilité de venir. Pourquoi limiter à 9 personnes? Et comme on a vu comment même les Kounabélis sont partis pour dire que nous sommes vos enfants. Bon, les gens là-bas, quand on va mettre la pression, vous êtes sûr qu'ils pourront encore discuter. C'est le nombre. Quand vous verrez un nombre, ils ne peuvent pas tous se mettre en prison. Ils vont abdiquer. Ils vont dire que bon, ok, le rapport de force déjà. Et puis, quand vous partez là, maîtrisez vos textes réglementaires. Vous ne pouvez pas partir en négociation. Vous ne maîtrisez pas les textes. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas en fait. Et l'État vous parle de pré-salaire, et vous acceptez les pré-salaires. Non. Ils vous doivent vos salaires. Ils doivent régulariser ceux qui sont déjà en pré-salaire depuis longtemps. Ils doivent aussi payer ceux à qui ils doivent leur salaire, qui n'ont pas encore le salaire depuis 2024. Parce qu'il y a de nouveaux entrants. Il n'est pas normal que vous soyez des fonctionnaires pleins et que vous n'ayez pas vos salaires. Donc ça, c'est des questions quand même, on ne va pas vous expliquer. Ça, à un moment donné, vous fatiguez le monde, en fait. Mais quand vous allez à la négociation, c'est sûr que de mettre sur la table, et même négociation, il n'y a pas négociation. Tu ne vas pas négocier par rapport à ton salaire, puisque la Constitution encore vous dit
C'est horrible. Je vous renvoie encore à la Constitution, à l'article, je pense l'article 23. Attends. Que dit l'article 23? Chaque citoyen a le droit de travailler et celui d'obtenir un emploi et un salaire équitable. Bon, est-ce que vous trouvez normal que vous êtes comme vos collègues fonctionnaires des autres ministères, que eux ils perçoivent la totalité de leur salaire, ou bien certains ministères ou le Trésor, qui sont des fonctionnaires comme vous, et que vous n'avez pas votre salaire en totalité? La Constitution vous le dit, que vous devez avoir un salaire équitable. Ça, vous n'avez même pas besoin de partir même sur vos textes de la fonction publique. Donc, moi, je demande quand même à un moment donné d'arrêter. Et vous allez négocier quoi, en fait, sur ce point-là? Il n'y a rien à négocier. Le cahier de charge, il est clair. Donc, je ne vois pas quelle négociation il faut S'ils faire. vont négocier, c'est pour avoir le taxi. Et s'ils vont négocier, c'est que leurs revendications ne sont pas légitimes. C'est tout. Je vais négocier par rapport à acheter un véhicule, voilà, voilà. Je ne vais pas négocier par rapport à mon salaire. On me dit qu'il y a l'argent au Gabon. On a pris Sylvia Bongo et son fils, on a pris tout l'argent. Oui, voilà, maintenant, on me demande d'aller négocier quoi. Remettez-moi mon salaire, c'est tout. Remettez-moi mon salaire, restaurer ma dignité. C'est ce que moi je demande. Vous me demandez de négocier ma dignité et mon salaire. Et là, Vous avez des sérieux problèmes. Vous partez négocier avec qui? Il doit juste vous dire que non, ok, on a compris vos revendications. Demain, telle date, tout ça va rentrer en ordre. C'est tout. C'est tout. Ah oui, il n'y a rien à négocier. On va négocier quoi pour dire quoi? Si tu te rends compte que même ils ne comprennent même pas qu'est-ce qui se Tu vas passe. négocier ton salaire. Est-ce que tu es dans le privé pour dire ton employeur te dit que non, voilà, tu as un bac 75, voilà. Toi, tu dis que non, moi j'ai tout appris, j'ai fait la Sorbonne, il me faut quand même 4, 5 bâtons. Lui te dit non, non, vous ne négociez rien. Il y a une grille. Il y a une grille, hein. Il y a des thèses de loi qui disent que non, il n'y a pas de pré-salaire. Donc, toi qui as eu pré-salaire quand Ali était, Ali a fait le coup d'État, non? Le 30 août. Maintenant, les pré-salaires doivent plus exister. On est maintenant dans la nouvelle république, la 5e république, où tout est beau, tout est nouveau. Voilà. Tout est beau, tout est nouveau, tout est respecté. Les Gabonais sont rentrés en possession de leur dignité. C'est ça là. Tu vas aller négocier quoi, ton salaire? Tes meilleures conditions de vie, tu vas négocier ça. Et on a Arrêtez un peu de ridiculiser votre combat. Il veut qu'on ait l'Assemblée pour pouvoir discuter. Vous avez discuté de quoi? Il n'y a rien à discuter. Tout est déjà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est dans le cahier des charges qu'ils ont remis. Je pense quand ils ont demandé le préavis là, pour faire la grève, tout a été mis dans un document. Donc, ils respectent seulement ce qui est à l'intérieur. Hein? La ministre de la négociation pour leur dire que non, pour le moment, il n'y a pas l'argent, on ne peut pas vous aider. À un moment donné, ils vont vivre de quoi? Ils ont une famille, ils ont des familles. Ils ont des maisons à payer. Beaucoup sont locataires. Hein. Ils préparent leur retraite. Beaucoup sont locataires. Vous allez leur donner l'argent quand? Est-ce qu'au tu peux faire toi-même tu peux faire, excuse-moi, est-ce qu'au Lingema, toi-même, tu peux faire 1 an, 2 ans sans salaire? Même 2 mois. Tu m'as dit la dernière fois que tu ne prenais pas ton salaire. Mais apparemment, ça tombe, non? Toi, tu peux rater combien de millions là par mois? Tu vas s'asseoir. Toi qui veux devenir le plus riche du Gabon. Parce que tu étais frustré de voir les bongos en haut. Toi, tu veux être pareil. Toi, ton nom là ne sera pas écrit quelque part. Les noms que tu as mis partout là, aux maisons de Ligui, on va enlever ça au Ligui. Même à Ligue, ce que tu as fait Ali à Port-Gentil, on va te faire ça double. Tu peux pas t'enlever le nom d'Ali à Port-Gentil, non? Tant bien même que le projet là, c'était pas Ali, c'était M. Renjambe. On devait mettre son nom à truc là qu'on appelle l'aéroport de Port-Gentil. Mais toi là où tu as mis ton nom partout pour nous fatiguer là, comme tu avais fait quelque chose de grand au Gabon, on va enlever ça. La maison de Gabon 24, on donnerait un grand journaliste du Gabon. Comment donner le nom là? Où ton nom, on va enlever. Tu nous as manipulé, menti jusqu'à présent, tu continues de nous mentir, de nous manipuler. Pourquoi on va mettre ton nom partout? Le Félix, ils sont en grève. Les gens de la télé, là, j'ai dit, mais à un moment donné, vous faites le Ils sont en grève. Gabalika ou Gabalika en grève. Vous grévez quoi? Qu'est-ce que vous pleurez? Ils pleurent leur prime. Bonsoir. Bonsoir.
C'est insupportable. Hein. Maintenant, si vous voulez monter, je pense qu'on va faire la Donc, c'est même ça. chose. Vous faites la demande, vous écrivez en bas, je veux monter. Si Ouais, c'est c'est pas le bien. cas, on ne va plus vous faire Voilà, monter. c'est bon là. Voilà, ça fait 2h06, très bien. Bonsoir. Donc, peace, mot de fin, on va partir d'ici. Le mot de fin, Mhm. je renvoie les Gabonais aux textes réglementaires. Même s'ils sont imparfaits, il y a des lois à l'intérieur. Et vous vous rendez compte que le président ne respecte même pas ces lois qu'il lui-même a mis dans la Constitution. Donc, à un moment donné, vous, en tant que Gabonais, je ne sais pas pourquoi vous avez toujours peur et vous paniquez. Allez déjà vous imprégner de la Constitution. Vous imprégner de vos textes liés à vos différentes administrations et autres, ou bien à vos différents endroits, même au privé, hein. Parce qu'un employeur peut te faire tout et n'importe quoi. Si tu ne connais pas tes droits, le code du travail, un employeur peut te faire ce qu'il veut. Donc ça, c'est déjà à savoir. Au syndicat, je m'adresse au syndicat aussi. Votre devoir est d'informer les salariés. Vous devez informer les salariés de leurs droits. Aux employeurs aussi, pareil. Vous avez l'obligation d'informer les salariés, même si c'est l'État. Vous devez remettre aux salariés les textes réglementaires, c'est-à-dire qu'il doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Parce que vous, en ne faisant pas ça aussi, vous êtes hors la loi. Et comme les gens ne sont pas informés, ne savent pas sur quoi comment ils doivent travailler et sur quelle base, ben c'est normal que tout ça se passe parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs droits. Et qu'à un moment donné, on ne va pas négocier, et à chaque fois, il n'y a jamais de solution. Ils savent quels sont réellement les problèmes des Gabonais aujourd'hui. Donc, on ne doit pas vouloir faire croire que oui, on cherche des solutions alors que vous savez quels sont les problèmes et qu'on ne peut pas payer des Et gens. c'est pas un problème d'aujourd'hui, surtout. Voilà. Et que la ministre, en plus, pour l'éducation nationale, c'est une qui est là depuis perpétuellement. Depuis, donc elle maîtrise. Donc, elle connaît ce dossier. C'est Voilà. pas un nouveau dossier. Et que, en plus, elle crée encore des nouveaux précarisés parce qu'elle a recruté des personnes en 2024 dans la nouvelle République, de la 5e République d'Oligui. Et ces gens-là ne sont pas payés depuis plus d'1 an qu'ils travaillent. Donc, tout ça là, on va dire encore que c'est Ali. Parce que eux, chaque matin, c'est Ali. C'est Ali. Là, c'est encore Ali. C'est vous qui avez dit que le Gabon est juteux, qu'il y a l'argent. Mais c'est juteux payer les gens. C'est-à-dire que c'est juteux quand c'est pour vous, vos amis, que vous recrutez à la présidence, que vous recrutez à la Cour constitutionnelle, que vous recrutez à l'Assemblée nationale. Là, il y a de l'argent à sortir. Mais quand c'est les autres là, les autres personnes là, donc les enseignants, comme ils ne valent rien pour vous, ce n'est pas votre priorité. Et même dans la Constitution, c'est vraiment pas votre priorité, on le voit. Hein. Donc, à un moment donné, bon, c'est pas grave. Les enseignants, pour vous, je pense que je fais quand même appel à votre intelligence. Apprenez maintenant à lire, à comprendre les situations. N'importe qui ne doit pas venir se mettre devant vous et vous dire ça. Prenez le temps d'analyser. Prenez le temps de prendre du recul. Et même s'il y avait des gens que vous devez désigner pour aller vous représenter, on ne devait pas vous faire ça dans la précipitation. Quand vous voyez quelque chose se passer dans la précipitation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Apprenez toujours à réfléchir, à vous méfier. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ça veut dire que parce que vous avez vu la personne, oh, comme on la connaît, oh, donc, mais vous la connaissez, vous connaissez son mari, vous connaissez son passé, vous connaissez sa vie. Vous connaissez quelles sont ses relations avec certaines personnes. Non. Donc, vous devez regarder. Et c'est comme ça que vous avez fait aussi avec Oligui, que vous avez mis sur vos têtes. Parce que vous ne connaissez pas le personnage, mais vous avez donné toute votre confiance. On va voter, oh, c'est le Jésus, oh, c'est Moïse, oh, Anne, je ne sais pas quoi. Voilà, là, on est dedans. Parce que il n'y a aucune concentration, il n'y a aucune analyse, on tombe seulement comme ça dans les émotions. Qu'on l'aime, on l'aime, comme vous n'aimez pas vos propres pères et vos mères qui sont à la maison, c'est une personne que vous ne connaissez pas, que vous allez aimer. Voilà votre vie maintenant qui est maintenant à terre comme ça. Vous venez maintenant pleurer. Vous pleurez quoi? Vous fatiguez le monde. Ils auraient dit au Ligurie. Voilà. Mais je suis quand même content que le travail que nous avons battu durant la transition commence déjà à prendre effet. Parce que quand je lis les commentaires des Gabonais aujourd'hui, je suis fier de moi en disant que, mais fier dans le sens que ils disent, Lofeni, tu avais raison. Dana, tu avais raison. Rekul avait raison. Princesse avait raison.
Jonas avait raison, Adjatis avait raison. En fait, c'est ce qui me plaît. Mais il est trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Non, il est trop tard, là, Olivier, président. Par rapport à ça, oui, mais par rapport au pouvoir, le pouvoir revient au peuple. Ça veut dire que oui, mais le peuple où? Regarde. Regarde ce qui est écrit derrière. Constitution. Non, je sais. Le Gabonais a remis le pouvoir au Ligui, il est trop tard. La seule chose, c'est maintenant, comme je ne sais pas si c'est dans ce sens que tu veux partir, la révolution. Voilà, que les gens restent tous assis chez eux à la maison, comme Oligui a pris les dettes partout là. Que le FMI, on ne peut plus garantir quoi que ce soit. Ils écrivent sur tous les réseaux. Oh, on savait. En tout cas, en 2000, les élections prochaines, c'est quand? En tout cas, il faut compter 7 ans. Attends. Et ils disent maintenant que tu ne vas pas être voté, on ne va plus te voter. Mais on vous connaît, vous les Gabonais. Quand on vous donne un peu quelque chose comme ça, vraiment, on a vu ça. Mais c'est pas ça. On appelle ça de la manipulation. Quand il voit que ça tient de chauffer sur lui, il va faire sortir Zita, faire son Kounabilis. Et vous savez, comme vous aimez Zita là. Zita, après, Zita, il finit avec la carte de Zita. Il va maintenant prendre maintenant, si vous manque, par exemple, les enseignants, il va vous remettre maintenant tout l'argent. Même pas tout. Il va remettre une moitié, les autres vont attendre. C'est comme ça que vous faites. Vous, quand vous faites un combat, vous ne voulez pas en fait prendre tout. Vous prenez que les moitiés, les petits, comment on appelle ça quoi? Les miettes. Partez la négociation, fait quoi la négociation? C'est vrai prendre les miettes. Quand on veut quelque chose, il n'y a pas de négociation, tu donnes ce qu'on demande. Point. Vu que tout est déjà mis dans le cahier de charges. Vous êtes comme ça les Gabonais. Changez un peu de mentalité. Non doit rester non. Oui doit être oui. Quand c'est non, c'est non. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu n'acceptes pas. Vous allez voir, ils vont reculer. C'est ça, fini, non? J'avais une connaissance à moi pour juste terminer. J'avais une connaissance à moi qui était responsable dans une structure de l'État. Ils l'ont laissé pendant plusieurs années à la maison. Ils n'ont pas payé son truc. Il a porté plainte et il a gagné de cause d'État. Il m'a payé les dommages et intérêts. Donc, à un moment donné, vous devez apprendre à faire vos démarches. Il y a les textes de loi qui sont là. Et si ça ne va pas, vous envoyer ça, vous devez envoyer et on publie tout. Pense à la loi. Oh, mais vous n'allez pas à chaque fois, c'est vous qui avez raison, on vient vous menacer, oh, monsieur, oh, machin. Là, maintenant, même ils ont commencé à m'envoyer les messages dans les inbox des gens maintenant. Pour dire que si vous écrivez les gens sur WhatsApp, on met l'avertissement maintenant, ça fait quoi, pour juste effrayer les gens. C'est ce qui va faire le Gabonais, mettre le Gabonais dans la psychose. En tout cas, merci beaucoup, que Dieu vous protège. On se dit à bientôt. C'était un petit live sur la constitution gabonaise pour que vous puissiez savoir ce que vous avez fait auparavant. Je vais maintenant faire ça tout de suite. C'est un exercice que je ferai. Je prends ce que vous avez fait. Je vais vous mettre ça devant pour que vous puissiez réfléchir maintenant que comment on va maintenant prendre des décisions. Plus dans l'émotion. Parce qu'il s'agit ici de l'avenir de notre pays. Vous comprenez? Voilà. C'est pas pour une relation de 2 jours. Ce n'est pas pour argent comptant, tout ce qu'on vient vous dire. Allez, vous-même chercher.